pays, tu es là. Enseignant mio, tu es au PIT. Quand ça va à l'UST, tu es là. Enseignant mio, tu es à l'UDPCI. Mon frère, quel est ton parti? Mon frère jumeau, dis-moi ton parti. Mon frère, oh, quel est ton parti? Mon frère Chigao, dis-moi ton parti. À bas les traîtres. Dans quel pays là, vraiment ça ment pas, oh, ça ment pas. Dans le sous-marin là, on viendra de ça. Dans quel pays là, vraiment ça ment pas, ça ment pas. Dans le sous-marin là, on viendra de ça. Mon frère, quel est ton parti? Mon frère jumeau, dis-moi ton parti. Mon frère, oh, quel est ton parti? Mon frère Gigao, dis-moi ton parti. Bonsoir maman, tu connais, comment vas-tu? Ton parti. Mon frère jumeau, dis-moi ton parti. Mon frère, oh, quel est ton parti? Mon frère jumeau, dis-moi ton parti. Hé toi, tu es dans quelle partie là? Tu es là-bas, tu es ici, on comprend rien. Hé, tu es où là? Reste là. Quel avenir réserves-tu à tes enfants? Quelle leçon tireront-ils de ton histoire? Tu as non seulement perdu ta dignité, où est donc passée ta sagesse? Tu manges ici, tu manges là-bas, tu es comment? Tu es comment? Tu marches ici, tu marches là-bas, tu es où? Tu es où? Mon frère, quel est ton parti? Mon frère jumeau, dis-moi ton parti. Mon frère, oh, quel est ton parti? Mon frère Gigao, dis-moi ton parti. Mon frère, oh, quel est ton parti? Mon frère jumeau, dis-moi. Bonsoir tout le monde, Gaoussou, Gabana et Bema Fofana, puisque j'ai pas vu auparavant. Bonsoir à tous. Écoutez bien le son, hein. Gabi Babi, bonsoir champion. Mon frère, oh, quel est ton parti? Mon frère jumeau, dis-moi ton parti. Mon frère, oh, quel est ton parti? Mon frère jumeau. Mandé premier, bonsoir. Patrice Dogo, bonsoir. Alors je mets stop à la musique. Eh bien, bonsoir tout un chacun, même si j'ai pas vu au départ les personnes connectées. Hein. Eh bien, voilà. Vous savez, je m'adresse ce soir à la jeunesse. Je me suis habillé classe pour représenter la jeunesse aujourd'hui. Qui dit jeunesse, qui veut dire toute personne qui aspire à une volonté de réussir, qui se prend en charge pour son devenir au fait. Mandé premier, oui, bonsoir champion, ça va, on se maintient. Alors, le titre c'est quoi? Jeunesse ivoirienne, réveillez-vous, soyez vous-même et pensez à votre avenir. C'est quoi votre avenir à vous? C'est de se prendre en charge, c'est tout simple. Hein? La vie elle est simple, elle est belle. Vous savez, on est, bonsoir Damasila, on grandit et après on se prend en charge pour soi-même, pour son devenir. C'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai fait un petit récapitulatif d'une petite vidéo en fin de compte. Vous savez, la vie est à court terme, à moyen terme et à long terme. Ok? Qui redevient à court terme. Je m'explique. Alors, on est. Les parents nous prennent en charge. Nous sommes bien d'accord.
Et après, à moyen terme, on devient un adolescent. Et à long terme, on redevient autonome. Ok? Et du coup, on redevient à court terme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire déjà, à court terme, ça veut dire nous sommes nous-mêmes, nous sommes, je lâche un de formule, nous sommes autonomes à court terme dans un autre contexte. C'est-à-dire, on se prend en charge, on a toute la capacité, on peut se réaliser, faire plein de choses. Mais arriver à un moyen terme, ça dit, voir 50 ans par là, là, on a peur. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut devenir après. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait penser à sa retraite. Vous voyez, penser, ben, écoutez, quand j'aurai 60 ans, qu'est-ce que je vais devenir finalement? Mais j'ai peur. Donc, on essaie de bâtir quelque chose pour soi et pour sa propre famille. Ne comptons pas sur les autres. Et à long terme, c'est-à-dire on est vieux, on a 70 ans peut-être, on n'a plus la même capacité intellectuelle, hein, ni mentale. Donc, je veux dire, maintenant, on essaie de penser à nos enfants. Mais souvent aussi, nos enfants aussi n'ont pas les moyens pour subvenir à notre besoin. Donc, ce qui devient la décadence. Donc, pendant que nous sommes forts, ok, jeunes à court terme, hein, et à moyen terme, réalisons. Je vais peut-être montrer une petite vidéo, déjà une petite photo déjà, que j'ai eue à l'instant là, de l'ancien Diaby quand il était tout jeune. Vous voyez, il a aspiré à devenir maire. Enfin, j'ai pris en charge, hein. Un beau gosse, tranquille. Voilà, je ne suis pas de faire son attaque à la cour. Ok? Mais comme j'ai eu cette vidéo-là, elle m'a plu. Donc, du coup, j'ai kiffé. J'espère que je l'ai. Et ouais, je vais dire bonsoir déjà à toutes ces personnes qui se connectent, hein, parce que je suis pas mal poli. Alors, Djemo Debeng, De Barbosa, connaît Youssouf Katier, Cheikh Sissé, Khalifa, Vasco Somaoro, Adama Silla, Mandé Premier, c'est déjà vu, Mamadou Koul, Chakou Koul, Fayaman, Rastaman, mes respects. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est tellement puissant ce que je suis en train de vous dire là. Je montre la petite vidéo, si je l'ai, hein, parce que moi j'efface tout, du coup, bah, ça m'a tellement plu cette petite message là. C'est juste une petite photo, hein, de l'ancien Diaby. Il était à Odiéné, je suppose, il se cherchait comme tout un chacun, toujours classe, tranquille. Donc, l'homme n'est rien. L'homme devient quand on se bat pour soi. Vous voyez? Si on ne se bat pas, on n'a rien. Voilà. Je ne sais pas où je l'ai mis cette vidéo-là. Tant pis. Hein, tant pis, je vous fais plaisir aux gens pour qu'on se prenne en charge nous-mêmes. Car c'est très important. Je vais les voir là. Si ce n'est pas là, tant pis, je vais continuer. Alors, tic, tac, 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 tac. Je n'ai pas dit le nom de la personne qui m'a envoyé. Ça ne fait pas joli. Alors, tic. Bon, tant pis, je ne la vois pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'était une belle photo qui me plaisait bien. Bah, il était jeune, hein, charismatique d'ailleurs, qui savait ce qu'il voulait, comme tant d'autres. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est les petits entrepreneurs, hein, qui se battent. Prenez exemple sur ces personnes-là. Parce que j'en arrive. Quand on suit les politiciens, on va nulle part. Ok? C'est une perte de temps. C'est un rôle que chacun a. Et c'est leur métier. Vous avez écouté la chanson? Elle est belle. Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont. Un coup sont RDR, un coup sont PDCI, un coup sont FPI. Parce qu'en fait, ils veulent manger à tous les ateliers. Dès que ça ne va pas, ils vont à l'autre côté. Donc, ça ne sert à rien. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. Enfin, c'est plus important que d'aller suivre des gens à l'aveuglette. Ça ne sert à rien. Alors, donc, je montrerai la petite vidéo de petit entrepreneur là. Il s'appelle Seri. Je crois que c'est un gars de l'Ouest, sûrement. Il travaillait avec le noix de coco. Qui veut dire, les Ivoiriens est trop intelligent. Mais malheureusement, peut-être c'est le moyen qui nous manque. Ou c'est le fainéantisme qui nous manque. Sinon, franchement, nous sommes très puissants. Bon, par respect déjà, je vais commencer par dire joyeux anniversaire au chef du RHDP de la diaspora, qui est l'ancien Diaby. Ok? Et à toutes les personnes qui ont eu leur anniversaire en même temps. Voilà. Je ne sais pas qui, mais en même temps. Et aussi, quelque chose de très important qui peut toucher à tout un chacun. Mes condoléances à Sarah Diomandé, qui a perdu pas mal de personnes ces derniers temps. Et à notre très cher aussi, Aminata Dambélé, ainsi que les autres membres qui ont perdu leurs parents si proches et même bien lointaines. Vous voyez? Parce que moi, quand je dis... J'écoute...
Allô? Oui. Allô? Bonsoir, c'est qui? Ah, salut. Champion, laisse-moi décortiquer. Après, si tu veux intervenir. C'est ça que tu veux faire? Tu veux intervenir? D'accord. T'as vu le titre ou pas? D'accord. Ben, tu me laisses finir. Et voilà. Après la vidéo de Maïleba, tu peux appeler. OK? À tout à l'heure, champion. OK. Alors, d'abord, je vous montrer la vidéo du jeune entrepreneur là. Voilà, qui m'a beaucoup séduit. C'est franchement magnifique. Il s'appelle Siri. Donc voilà. Alors, comment ça s'appelle déjà? Voilà. J'aime bien classer les vidéos selon les personnes. Alors, écoutez bien cette vidéo-là qui m'a beaucoup séduit. Emerson Seri est un vendeur de noix de coco pas comme les autres. Toujours tiré à 4 épingles dans son costume, il ne passe jamais inaperçu lorsqu'il arpente les rues d'Abidjan. Commissaire Coco, c'est ainsi que tout le monde le surnomme. Dans sa charrette, des noix fraîches, mais aussi de l'eau de coco en bouteille. Un rafraîchissement qui conquiert des célébrités. Comme ce jour-là, le footballeur burkinabé Aristide Bansé. Bon, parce que ça félicité. Voilà, ça félicité parce que là c'est propre. On voit que c'est propre, il y a le... Voilà, c'est bien écrit, eau de coco, il y a le bouton qui est là, c'est écrit commissaire Coco. Tout le monde le connaît avec ce nom. Jamais cet Ivoirien de 26 ans n'aurait imaginé côtoyer des stars grâce à la noix de coco. Tout commence il y a 2 ans. Pour payer ses études de droit, Emerson se lance dans le business. Il prend le sobriquet de commissaire Coco, car il rêve alors de devenir commissaire de police. Son surnom, sa charrette et son look font le buzz. Je me disais, mais ça c'est la honte, je ne peux pas porter une chemise avec une cravate en train de pousser au trou, mais j'ai vu, je voulais essayer. Et le jour où j'ai essayé, j'ai vu que c'était l'idéal. Les gens appréciaient, les gens me félicitaient. La noix de coco, le jeune entrepreneur a tout de suite compris son incroyable potentiel. On peut prendre le bois du coco pour fabriquer les meubles, on peut prendre les branches pour fabriquer le balai, on peut prendre la noix pour faire ressortir l'eau, le coco à l'intérieur pour fabriquer le lait de coco, l'huile de coco et la coque pour fabriquer du charbon. On prend la coque aussi pour les décorations des mariages et autres. Donc avec le coco, le cocotier, on peut beaucoup faire. Dans le coco, rien ne se perd, tout se transforme. Ce fruit généreux a conquis l'industrie cosmétique et alimentaire mondiale et donne lieu à une multitude de produits dérivés. Huile de coco, produits cosmétiques, coco râpé, confiserie et gâteaux, meubles haut de gamme en bois de cocotier, ou plus surprenant encore, charbon de coco, utilisé comme combustible. En Côte d'Ivoire, sur les 136 000 tonnes de noix de coco produites par an, 80% sont destinés à la consommation et surtout à la transformation. Une vingtaine de grandes entreprises transforment le coco, parmi elles la Sicor, la plus historique, mais aussi Quimpex, Fibre Ivoire, Green Technology. Elles produisent du coco râpé, de la fibre de coco, mais surtout la fameuse huile de copra, extraite de l'amande, plébiscitée dans l'industrie cosmétique. L'exportation d'huile de copra rapporte chaque année aux industriels de Côte d'Ivoire plus de 13 milliards de francs CFA. À l'ombre de ces grands groupes, de petits entrepreneurs cherchent eux aussi à se faire une place au soleil. Leurs méthodes sont plus artisanales, mais leur objectif reste le même, transformer le cocotier et sa noix en un juteux business. C'est à 60 km d'Abidjan, à l'entrée de Jacquesville, que nous retrouvons commissaire Coco. Ce jour-là, il a troqué son costume pour un simple maillot de foot. Dans sa charrette, 5 kilos de noix sèches, achetées au marché du village, à partir desquelles il compte fabriquer de l'huile de coco. Quand les assiettes, on va les passer le coco. C'est ici, dans l'arrière-cour d'une maison familiale, que se déroule la production. Un environnement pour le moins sommaire. N'ayant pas les grands moyens, je viens ici avec l'aide de certaines sœurs pour m'aider à faire mon huile de coco en attendant que j'ai de grands moyens pour m'installer à Abidjan.
Ici, pas de machine, tout est fait à la main, de façon artisanale. La pulpe de coco est d'abord extraite, puis lavée à l'eau claire. Puis direction le moulin du village, à quelques mètres de là, où la pulpe est broyée pendant plusieurs minutes. On obtient un produit à l'aspect farineux. La pulpe broyée est ensuite mélangée à de l'eau, puis pressée à l'aide d'un tissu, afin d'obtenir du lait de coco. C'est à partir de ce lait que l'huile de coco pourra être extraite. Il suffit de laisser reposer 24 heures pour que l'huile remonte à la surface. Reste alors à récupérer puis filtrer cette huile afin de lui donner toute sa clarté. Après avoir conservé le liquide pendant 24 heures, elle nous a fait ressortir cette huile-là, claire, limpide, qui sent bon et qui brille très bien, avec plusieurs vertus. Elle est même très bonne dans les repas. Une huile vierge, 100% naturelle, sans conservateur ni additif. La vitamine E qu'elle contient est un antioxydant qui permet d'éviter certaines maladies. Problème, difficile d'imposer cette huile dans les cuisines des Ivoiriens, habitués à consommer la très populaire huile de palme. Alors, pour rentabiliser son activité, le jeune entrepreneur produit un autre type d'huile de moindre qualité, obtenu grâce à une technique très différente. Le lait de coco est ici chauffé pendant plusieurs heures. Résultat, une huile pressée à chaud. Ici, le liquide a été mis au feu. Voilà, ça va prendre 2 heures à 3 heures pour pouvoir faire ressortir l'huile pressée à chaud, qui va ressortir sous la couleur rouge. Elle a moins de vertus que l'autre. Moins de qualité nutritionnelle et gustative, mais tout aussi bonne pour les affaires. Avec cette huile pressée à chaud, Commissaire Coco vise une autre clientèle, les professionnels de la cosmétique. L'huile pressée à chaud entre dans la composition de savons et autres shampoings. Son avantage comparatif, son prix. En effet, l'huile de coco pressée à chaud est vendue 2000 francs CFA le litre, soit 2 fois moins cher que l'huile vierge, vendue 4000 francs CFA. Aujourd'hui, l'entrepreneur produit chaque mois 20 litres d'huile de coco pressée à chaud. Pas assez pour satisfaire la demande qui ne cesse d'augmenter. Mon plus grand défi aujourd'hui, c'est de pouvoir produire encore plus, 5 fois plus, pour pouvoir servir toutes les entreprises de cosmétiques dans le monde, en Afrique et même dans mon pays. Parce que l'huile de coco est encore très demandée et je n'arrive pas à satisfaire la clientèle. Le rêve de Commissaire Coco, investir dans des machines pour accroître sa production et conquérir l'industrie de la cosmétique. Un marché porteur à Abidjan. Dans la capitale économique ivoirienne, on assiste depuis quelques années à un boom des marques de cosmétiques naturelles. Plusieurs d'entre elles ont fait de l'huile de coco leur ingrédient fétiche. Charlotte Adom, 26 ans, a lancé son entreprise de cosmétiques il y a 1 an à peine. Savon, crème, huile de massage, la jeune ivoirienne est comme qui dirait addicte au coco, au point d'avoir appelé sa marque Passion Coco. Elle a transformé ce petit appartement d'Abobo en atelier de production. Bonjour Charlotte. Comment ça va ce matin? Ce jour-là, son équipe est en pleine préparation d'un lait pour le corps. Un ingrédient incontournable, une huile de coco pressée à chaud, en provenance, là encore, de Jacquesville. Elle est faite de manière ancestrale par une coopérative de femmes donc sur la côtière donc vers Jacquesville, qui ont un secret bien gardé vraiment pour avoir cette qualité d'huile qui est vraiment géniale, toute douce, toute incolore, pratiquement inodore et de très 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 bonne qualité. Incolore, inodore, l'huile de coco s'intégrerait facilement dans la formulation de produits cosmétiques. Elle aurait aussi de nombreuses vertus, lutter efficacement contre le vieillissement de la peau, redonner de l'éclat. Un produit qui vaut de l'or. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à l'huile de coco
pour changer un petit peu, j'ai envie de dire, du beurre de karité, du traditionnel beurre de karité que nos mamans ont utilisé pendant des années. L'huile de coco, c'est bien pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde. Et c'est aussi bénéfique pour les cheveux, pour la peau. Donc je pense que c'est un peu plus ça. Encore à ses débuts, la marque produit de manière artisanale 50 produits par semaine et réalise un chiffre d'affaires d'environ 500 000 francs par mois. C'est dans le quartier du Plateau que la jeune entrepreneur a installé son quartier général. Oui. Bonjour madame. Bonjour madame. Bienvenue. Merci, je suis venue récupérer ma commande. D'accord, ok, on va aller voir. C'est pour la commande du mois? Oui. On y croise des clientes, des inconditionnelles comme elle, de l'huile de coco. Cette jeune cadre ivoirienne vient récupérer sa commande, une gamme complète de soins. Montant de la facture, 25 000 francs CFA. Le prix à payer pour profiter des bienfaits de l'huile de coco. Et sinon, le teint, comment va? Mais est-ce qu'on doit demander pour m'envoyer par moyen? Voilà. J'ai pris de l'huile éclair. L'huile de coco est vraiment très réputée pour ses actifs thérapeutiques sur la peau. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été poussée à choisir des produits fabriqués avec l'huile de coco. L'entrepreneur enregistre une quinzaine de clientes par mois. 70% de ses ventes sont réalisées via son site internet. Pour agrandir sa clientèle, Charlotte Adom a conclu il y a quelques mois un contrat important. Être distribuée dans l'une des plus prestigieuses pharmacies d'Abidjan. Il faudrait qu'on rajoute aussi quelques pains de douceur de coco. Et quelques sérums. Avec ce nouveau point de vente, Charlotte espère accroître son chiffre d'affaires et investir dans des machines industrielles. Si beaucoup se lancent dans la transformation artisanale du coco, celle-ci n'est pas sans risque pour certains acteurs. Démonstration à Jacquesville. Sous un soleil de plomb, ce groupe de femmes décortique chaque jour des dizaines de noix de coco. La chair ira garnir les usines de Jacquesville pour être transformée en huile ou en coco râpé. Ce travail est non rémunéré. En échange, elles récupèrent gratuitement un produit qui les intéresse tout particulièrement, les coques de coco. Mais chaque fois que nous on prend pour faire du charbon, pour vendre, pour nous l'occuper de nos enfants qui vont à l'école. Bon, c'est dans ça aussi on mange, on fait tout. Avec ces coques, Alimata et une dizaine d'autres femmes fabriquent du charbon. Car la noix de coco, on le sait moins, sert aussi à cela. Ce charbon est vendu sur le marché local comme Excusez-moi, je combustible. prends une petite pause vite fait. C'est pour vous montrer en fin de compte tout à l'heure la petite image que je veux vous montrer. La jeunesse, battez-vous. Regardez les gens aujourd'hui qui sont battus dans le temps, comme Lassana Diaby, Alpha Touré et tant d'autres, hein, tous qui sont ministres dans le monde entier. Hein. Les gens se battent en fin de compte. Donc demain ils deviennent quelqu'un. Donc c'est un renouvellement. La vie c'est un relève. Donc battez-vous chacun son avenir. Vous voyez Lassana Diaby, vous voyez, il vient de loin. Vous voyez vous-même, il vient de loin. Vous voyez, il était si jeune comme tout un chacun. Peut-être certains, eux, pendant qu'ils allaient dans les maquis, couraient les femmes. Lui, il avait un objectif. Ok? Il avait des cibles, des actions et en même temps des résultats. Donc finalement, il a un résultat aujourd'hui. Son gain lui appartient. Il veut faire plaisir à qui il veut. C'est vrai qu'il est beaucoup jalousé. La vie est ainsi. Ça, je vous dis, je vous garantis. Hein. Tout le monde est jalousé. Que t'as pas, on te critique. Même les fous, quand on passe, on dit, voilà un fou. Donc, il est critiqué aussi. Donc, je continue la vidéo pour vous dire que battez-vous. L'entrepreneuriat est très important. Pourquoi? Vous savez, il y a des gens qui ont 50 ans, 56 ans, mais ils se battent encore. Mais nous qui sommes plus jeunes, pourquoi courir les petites jeunes femmes? Et demain, on se dit, mais merde, alors si je savais. Mais vous savez, l'Européen, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est comment Dieu les a créés, mais ils voient la vie autrement. Ils te disent, vous travaillez de temps à temps. À 60 ans, c'est la retraite. Si tu n'as pas plus cotisé, tu n'auras rien. C'est vrai. Je comprends certains frères qui viennent tardivement. On peut le comprendre. Donc,
il faut qu'il travaille au-delà de 70 ans même, parce qu'il n'a plus la capacité, donc il tombe. Parce que, voilà, ils n'ont pas eu la chance comme certains. Mais vous qui êtes nés ici, vous qui êtes jeunes ici, mais vous avez la volonté, hein, la force, mais pourquoi ne pas exercer un métier, hein, que de faire le playboy? Les playboys, là, ça ne paye rien, il n'y a rien dedans. Alors, je continue la vidéo. Là, ce sont les jeunes qui se battent. Bon, je profite du coup pour dire bonjour à toutes les personnes qui sont connectées en même temps. Fof, Wawa, Fofana, et Momo, Chroma. Et en même temps, je reviens un petit peu plus haut. Blokis, Dosso, La Séning, Kone Yakuba, Katene Ouattara, Meko Dosso, Zakaria Legiri, oh, le patron des patrons. Et Martin Ouya. On dit Martin Ouya. Ouyalo, Ouyalo. Hein? Bon, enfin, je plaisante. Hein? Alors, et mon ami Fof. Et Moscou. Alors, je continue. Hein? Excusez-moi. Ceux qui sont connectés en dernier lieu, donc je suis obligé de faire la présentation, on dit bonjour quand même à tout un chacun, c'est plus important. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Vous, vous nous faites et nous, on vous fait. Si nous, on ne fait pas attention à vous, ça veut dire que nous, c'est le matu vu. Alors que nous ne sommes rien sans vous. Donc, le respect vis-à-vis de vous, vice-versa. C'est très important. Voilà. Je continue la vidéo. Et s'exporte même à l'étranger, utilisé dans les barrages ou les stations d'épuration d'eau. Mais pour le fabriquer, le process artisanal est on ne peut plus dangereux. C'est dans ces barriques en fer, des fours de fortune, que les coques de coco sont brûlées pendant plusieurs heures. Les transformatrices comme Alimata se retrouvent directement au contact d'une fumée toxique. C'est très difficile. Très difficile parce que le feu l'a fait très mal. Il y a la fumée aussi qui rentre dans nos yeux. On aspire ça. Vraiment, c'est pas facile. Ça nous donne un mot de tête. Vous voyez comment ces braves femmes se battent difficilement pour s'en sortir, hein? Le poumon est atteint, forcément. Vous voyez, mais demain, ces personnes-là seront aisées financièrement. Et bien, comme par hasard, on sera encore jaloux d'eux. Il ne m'a pas donné, il m'a donné. Vous voyez ce que je veux dire? Battez-vous, chacun pour soi, Dieu pour tous. Je continue. Souvent aussi, même les yeux me font mal. Problèmes respiratoires, problèmes oculaires. Chaque mois, Alimata est obligée d'arrêter sa production pour se soigner. Une production qui affecte sa santé et qui s'avère peu rentable. En une journée, elle parvient à produire un sac de charbon vendu au prix de 2500 francs CFA sur le marché local. Bien. Alors, vous voyez, les gens se battent. Tout le monde se bat à sa façon. Alors, je vais vous montrer une petite image aussi d'un petit jeune homme aussi qui se bat à sa façon. Ouais, un petit entrepreneur aussi qui est en Côte d'Ivoire. Alors, je vais aller... Ça, c'est pas une vidéo, hein, c'est juste un petit message hein, que je vais lire d'ailleurs. Hein. Cette personne se nomme Kofi Jacques Olivier Nguessan. Je montre la vidéo, sa photo déjà. Vous voyez? Voilà. C'est un petit jeune homme qui fait des ananas, des chaussures. Voilà, vous voyez? Des créateurs, en fait. Il fait des chaussures à base d'ananas. Voici l'ananas. Un sac aussi. Vous voyez? Vous vous rendez compte? Ce sont des chercheurs, Voilà le jeune homme. Un petit jeune homme, tout jeune. Au lieu qu'il aille se mêler à la politique pour se faire descendre inutilement ou se faire intoxiquer par les personnes nuisibles pour les matu vus, lui préfère se battre. Joël Nguessan. Vous voyez? Voilà. Bon, je vais aller un peu plus vite. J'en arrive à la deuxième vidéo. Et c'est encore si c'est bonsoir. Alors cette fois-ci, sachant respecter les travailleurs en Côte d'Ivoire. Je parle des éboueurs. Alors, les éboueurs, on m'a dit ce sont les gens qui nettoient. Moi j'appelle ça des agents féminines et masculines. Ils font le nettoyage des rues d'Abidjan et même de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, que ce soit de l'intérieur ou... Voilà. Ce sont les braves femmes qui se battent pour le bien-être des Ivoiriens. Sachant les respecter aussi. Oui, parce qu'ils embellissent nos environnements et vos environnements si on veut, parce que moi je ne vis pas là-bas. Hein. Donc, évitez de jeter. Donc, on essaie de sensibiliser aussi les gens, parce que la Côte d'Ivoire devient jolie. Quoi qu'en arrive, les gens travaillent. Ok?
Même s'ils trouvent 30 000 francs, 50 000 francs, mais c'est mieux que d'aller mendier. Ils se battent pour eux-mêmes. Parce que même si tu as 10 000 francs, hein, au moins tu peux te prendre un taxi, aller, je sais pas, n'importe où. Mais si tu n'as rien, tu vas les voler. Qui dit voleur? Le résultat, c'est où? C'est la prison. Ok? Et tu es mal vu, tu as un casier à point 10 000 francs, pour un petit taxi à 2 francs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc maintenant, je vais aller dans une vidéo où ça là me plaît aussi. Voilà, c'est les femmes. Hein. Voilà, ça c'est sur mon ami S. On va aller chez lui. Voilà, j'aime bien ne pas dire le nom des gens, mais ils se reconnaîtront, ils sont dessus le live. Ils m'envoient des vidéos. Vous savez, vous nous envoyez des vidéos et nous, on regarde, ça nous inspire et on fait des vidéos. Donc voilà pourquoi on dit que c'est l'homme qui fait l'homme. Le partage est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Si nous restons dans notre coin à nous, on n'aura rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, et voilà les travailleurs. Il y a des gens qui viennent comme ça. Ils sont dans la voiture, ils finissent et puis ils jettent. Si tu n'as pas vu pour soulever, c'est comme si le travail que vous avez fait, c'est zéro. Quand je suis à la maison, là, les dimanches comme ça, ils me reposent là. Je m'ennuie, j'ai envie de travailler. Si je vois les salissures chez moi, je nettoie comme si j'étais au travail. Donc je ne veux même pas venir tordu, même qui est déposé. Quand je vois ça, je dis aux femmes là, il y a les corbeilles qui sont là, allez-y, mettre ça dedans. Moi, comme ça, nous sommes trois sur notre chose, dans notre groupe. Là, je compte. On arrive, on prend notre petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on se met au travail. Donc, on balaye la poussière, on boit du lait pour ne pas être enrhumé Chaque jour, des centaines d'agents travaillent pour assainir Abidjan. Un peu plus loin, à Cocody, nous retrouvons une équipe de désherbeurs. Notre métier consiste à désherber les espaces verts publics. Pour travailler, on utilise la machine, il y a une débroussailleuse. Ça marche avec de l'essence à huile. Mettre les ordures dans une poubelle et ne pas verser d'eau usée dans les caniveaux sont des gestes simples qui permettent de rendre notre environnement plus sain. Personnellement, moi-même, je vide mes poubelles, mes enfants aussi. J'achète les paquets poubelles, sachets poubelles au supermarché. Et puis j'habille ma poubelle. Quand c'est plein, on prend le sachet puis on jette à la poubelle. À la grande poubelle au dehors là-bas. Merci bien, maître Zakiri. Ah, ça continue. Voici les boueurs, le camion. Alors, voyez la Côte d'Ivoire et les travailleurs. Aidons-nous les uns des autres. Ok? Il y a un président, ainsi de suite, il y a les maires. Quand on dit une ville est sale, hein, on dit ça ne travaille pas. Pour une fois, on voit des maires qui travaillent. Qui dit maire? Parce qu'il gère sa ville, puisque du coup les gens travaillent, nettoient. Donc ça veut dire qu'il gère sa ville. Vous voyez? Voilà. Malgré la faute aux politiciens et la jeune aussi, c'est pour la politique. C'est pour ça la politique est devenue, voilà, comme un métier. Voilà, on se comprend. Est-ce qu'on peut s'efforcer à faire comprendre à nos jeunes frères? Ma foi, je ne sais pas. Si tout le monde part dans ce sens-là, je pense qu'ils vont y arriver. Ok? Mais si nous sommes à l'extérieur et nous avons plus de responsabilité, de visibilité, d'expérience, si nous n'apportons pas ça aux frères qui y vivent, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils comptent sur nous. Maintenant, nous aussi, on n'a rien. Notre rôle à nous, c'est comment s'insulter sur la toile. Donc, comment voulez-vous qu'eux aussi, ils arrivent à s'en sortir? Ça va être difficile. On vous paie pour assister à leur meeting. Je ne sais pas, cher ami, ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas. Moi, en tout cas, comme je dis, beaucoup de gens que je sais, ils y vont. Parce que quand on va, c'est comme un match de football. Ok? Moi, comme j'ai toujours dit, Paris Saint-Germain. Quand j'y vais, je veux regarder mon PSG. Quand ils gagnent, je suis content. Quand ils perdent, je rentre bredouille. Et puis je dis, voilà, hop, te font chier. Surtout Mbappé. Vous voyez? Mais quand ils gagnent, je suis content. Est-ce que j'ai un salaire? Non. Est-ce que j'ai un petit pourboire? Non. Et quand on gagne la finale, nous, on est chez nous. Je prends mon petit whisky, je bois tranquillement, je fête tranquillement. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont m'inviter au stade avec le président pour donner de la monnaie. Voilà, si je veux y aller, j'y vais. Si je n'ai pas me donner, j'y vais pas. Point barre. On passe à la troisième vidéo et la dernière vidéo. Celle-là, elle me plaît. Ça, c'est pour vous dire que c'est une fierté personnelle. Alors, fierté au fervent
fervents militants et militantes du FPI qui reviennent à des sentiments meilleurs pour faire qu'elles ont été perdues, hein? Elles ont perdu tout leur temps à suivre des va-nu-pieds, des personnes sans avenir, comme Aswadou, Afinguessan, tant d'autres. Quand je vois ces vidéomans aujourd'hui du côté FPI ou bien du côté d'autres personnes que je ne dirais pas de nom parce que pour moi ce n'est pas crédible, je pense qu'ils sont là que pour de l'argent. Moi je parle des vrais politiciens, des vraies personnes qui aiment leurs partisans comme Laurent Gbagbo, voilà, comme Ouattara, comme, comment ça s'appelle déjà, Bédié. Là ce sont des vrais, ce sont les trois grosses têtes pour moi de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des voyous. Voilà, les autres je ne m'en occupe pas. Alors, voyez des partisans de Laurent Gbagbo avec de l'amour pour Laurent Gbagbo. Gbagbo a dit, si je tombe, il faut tomber. Effectivement, ils ont perdu tout leur temps hein, à embrouiller les gens, la jeunesse, à intoxiquer la jeunesse. Hein, et finalement, au bout de 10 ans, ils n'ont rien gagné. Qu'est-ce qu'ils reviennent à la normalité. Donc, je vous montre une petite vidéo de notre très cher Malieba. Ok? Surtout la grande dame Malieba. Je suis sidéré que ça vient d'elle, quoi. Voilà. C'est pour ça que je me permets que j'ai une fierté. Les autres, je m'en fous complètement parce que ce sont des salades. Ils y vont de gauche à droite pour manger. Comme dit la chanson d'Arichek, Judas. Écoutez-la, elle est vachement intéressante. Alors, c'était quoi la dernière vidéo? Malieba. Alors, où est-ce que j'ai mis cette photo-là? Vidéo, tac, ah oui, c'est là. On retourne chez mon ami Eka. Alors, K-O-N. Tic-tac. Malieba. Écoutez bien. La dame, je m'avais soulevé là-bas, là, pour changer ses couches. C'est ce que j'ai trouvé comme travail. Ah. Parce que sécurité, je ne peux plus. J'ai mal au mon pied, là, encore, a recommencé à me faire mal. On est en train de lutter pour... C'est ça là que nous on a suivi pendant toutes ces années-là. On s'est empêché de vivre, on s'est interdit de vivre. Parce qu'on dit, nous avons des leaders, nous avons des autorités que nous suivons. Nous avons on a bloqué 10 ans de nos vies. Quand ils viennent à Paris, là, on remplit les salles. Quand on dit oui, un tel reçoit, on est là-bas. Même pour aller au travail, tu ne peux pas. C'est vrai, ma voisine. Pour aller au travail même là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu dis non. Il y a le ministre Aswadou, il y a le ministre... Il dit, il faut décaler la date des élections législatives. J'ai dit, peuple de Côte d'Ivoire, si tu t'es mis dans ça là, tu es mort. Jamais je vais mettre un poste pour toi. Tu meurs là. Je vais te maudire même dans ta mort là-bas. Je vais te maudire là-bas. Si tu es sorti dans leurs histoires là, parce que pendant que eux ils lancent appel et puis vous sortez, eux leurs enfants sont en Occident, leurs petits-enfants sont en Occident. Et c'est les nôtres qu'on décapite. C'est les nôtres qu'on décapite. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Que tous ces enlèves, je dis tout ça, tous ces Kofi soient décapités. Ils vont les donner enfants. Ils vont les donner nouveaux enfants à la famille de Toussaint. Qu'est-ce qu'ils ont, comment il s'appelle Kofi Toussaint? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Là au stade où ils sont là. Là où ils sont là. Ils sont en train de sortir leur costard qu'ils ont mis dans les placards depuis 10 ans. Et puis s'habillent en chemise pagne là. Ils sont en train de sortir ça. Ils sont en train de sortir ça. Ils ont commencé, oui, un gros plaisantin comme ça. Vous avez bloqué nos vies. On n'a pas mangé pour vous. On n'a plus le droit d'aller dans notre pays à cause de vous. Dans notre propre pays.
on a suivi des gens comme vous. Quand à la réunion, ça parle de comment on appelle ça? Ça parle oui, mais il faut qu'il reporte les législatives. Vous aimez parler tellement. Vous vous levez un matin, non, c'est une stratégie. Stratégie. Vous êtes allé à la réunion là. Pourquoi ça s'est terminé en queue de poisson là-bas? Parce que chacun ne pense qu'à sa petite personne. Mais Koudou Babo quoi. Chacun ne pense qu'à sa petite personne. Non, moi je vais aller. Au stade où monsieur Assouadou, il est l'âge que toi tu as là. Toi tu n'as pas à peu près le même âge que Ouattara. Ou bien que pas même. Tu ne peux pas chercher à être président aussi. C'est qui t'importe, tu as te balader avec les petits là, les petits François d'assises là pour discuter affaire de député, pour ne pas dire législative. Donc chacun doit se battre. Il va leur raconter des trucs à dormir debout. Que oui, c'est les actions qui changent un pays. Quelle action? Tu as crié ici à gauche déployé. Que Ouattara et Hitler, tu as oublié ça? Nous qui n'avons rien dit là, c'est nous, on n'a pas dormi. Ma fille Valérie, tu es bénie. Nous qui n'avons rien dit là, c'est nous, on n'a pas dormi. Hé, libérez Afio, libérez Afio, libérez Afio, libérez le premier ministre. On a fini de dire ça. Toi, tu vas prendre les gens d'un nono pour des nonos et tu vas leur raconter des bobards. Du genre, oui, c'est par les actions qu'on change un pays, qu'on change les lois ou bien, c'est pas la politique d'un pays. Maïdé, tu as oublié ça? Mais vous allez nous sentir. Vous allez nous sentir. Parce que les élections là. Eh bien, voyez, c'est le mea culpa. Comme quoi, la vie elle est belle. Les personnes qui sont restées fidèles dans la loyauté, c'est-à-dire pour le bien-être des Ivoiriens, pour la gouvernance des Ivoiriens, hein, en le suivant, qui est le président Ouattara, sont restés fidèles. Toutes les personnes qui l'ont trahi, en fin de compte, c'était pour de l'argent. Il n'y avait pas d'amour. Donc moi, mon rôle à moi, c'est de dire à la jeunesse, pensez à vous. Prenez l'exemple de tout ce que je vous ai montré au début. Que ce soit l'ancien Diaby, la photo, il était jeune, hein? C'est pas moi qui ai inventé la photo, vous avez bien vu. Il y en a tant d'autres. Aujourd'hui, même des personnes qui se battent. Le petit jeune homme là qui se bat avec l'ananas, là, les chaussures, tout ça là. Le petit entrepreneur, les femmes au noir coco, hein, il y a même de la fumée qui rentre dans le poumon, tout ça là. Vous voyez, c'est difficile. Demain, ils sont aisés, on est jaloux d'eux. Vous voyez, donc moi, je me suis habillé aujourd'hui pour la jeunesse, pour vous montrer que moi aussi, avant de faire une vidéo, il faut que je montre aussi l'exemple, que je suis comme vous. Ok? Ça n'a pas été facile pour personne. Chaque personne a un début, chaque personne a une fin. Soit le début, elle est houleux, mais il y a une bonne finition. Soit le début, elle est fine, et la fin, elle est douloureuse. Parce que qui sait aller au pas à pas, aura le meilleur, le bonheur, tout ce qu'il voudra. Mais quand on veut aller à la va-vite, sans forcer à avoir quelque chose pour soi, mais à voler ou à prendre ce qui ne vous appartient pas, ah mon cher ami, dis-toi que tôt ou tard, tu vas le payer. C'est être pressé qu'on se dit finalement, il n'y a personne devant. On prend tout ce qu'il y a à prendre, mais on ne sait pas que tôt ou tard, on tombera. Parce qu'on peut avoir une défaillance. Dû à quoi? Une maladie. Et la maladie, c'est quoi? Ça vient à n'importe quel moment. Ça peut être un AVC, ça peut être un trouble psychologique, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être un OAP, c'est-à-dire les poumons remplis d'eau, bêtement, les oedèmes, pieds enflés, donc tu es cloué dans ta chambre. Il y a toutes sortes. Ok? Bonsoir à toutes ces personnes qui se reconnaissent là, parce que comme je suis déjà dans mon monde à moi, donc du coup, j'arrive pas à dire bonjour à toutes ces personnes-là. Voilà. Alors, M. Zakaria qui dit, elle commence à avoir des très fins, à tirer des sympathies du RHDP en essayant d'insulter les Gors. C'est une peine perdue. Ça, cela ne nous regarde pas. Ok? Bonsoir Kissi. Je vais reprendre le début. Oh, t'inquiète pas Kissi. Voyez, très cher, pensez à vous. Voyez vous-même, ça ce sont des exemples palpables qu'on vous donne. Maïba ou tant d'autres. Hein?
ils sont mis à vociférer sur la toile, à dire n'importe quoi. Hein? En fin de compte, elles ont mal au pied aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tôt ou tard, on tombe. Ok? Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui me plaît. C'est, vous savez, c'est Don Giovanni. Ok? Lui-même qui clash encore une personne aussi qui bavardait, qui était venu dans un mouvement où tout le monde l'a adulé. Tout le monde l'a aimé, qui s'appelle Peter. Ok? Alors cette personne-là, il était bien parti. Mais malheureusement, comme quand on voit peut-être 100 000 francs là, ok? Il vaut mieux percevoir tes 100 000 francs au moins 5 ans avant d'avoir au-dessus, plus élevé. Mais quand on voit 100 000 francs, hein, ou bien après on te dit, tiens, moi je te donne 200 000 euros, 200 euros. Ouais, c'est 100 000 francs. Et bon, je suis un peu perdu là, hein, entre français et... Bon, 100 000 francs, on va aller en Côte d'Ivoire. 100 000 francs et 200 000 francs. Mais 200 000 francs là, ça te met à terre. Alors que les 100 000 francs, c'est sûr que c'est conséquent. Parce que c'est le président Ouattara qui te les donne. Ok? Mais si l'autre personne vient dire, viens avec moi pour insulter le président Ouattara, je te donne 200 000 francs et que tu y vas, c'est clair, tu vas à ta perte de ce qui est arrivé à certaines personnes, comme Peter et tant d'autres. Alors, je vais vous montrer Don Giovanni en quelques secondes. Hein, pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Comment il a lavé. Apparemment, enfin, vous ne saviez pas, Peter 007 s'appelle Assalé. Ok? Pierre, c'est son vrai nom. Alors, Titi et Teta. On va mettre Don Giovanni. Écoutez-le bien. Moi, quand c'est bon, je suis là. Quand c'est pas bon, je suis pas là. Don Giovanni, il sait qui je suis. J'ai même clashé lui. Il n'y a pas le feu. Tu n'as rien à manger, tu n'as rien pour vivre. Voilà. Écoutez. Hier, on était en train de faire une vidéo. Je ne vais pas attendre aujourd'hui les 5 personnes parce que voilà, je n'ai pas le temps. Et je vais partir quelque part. Et hier, j'ai enlevé la vidéo parce que malheureusement, en fait, ce matin, très tôt ce matin, j'ai enlevé la vidéo parce que malheureusement, j'avais montré la photo de l'enfant. Vous voyez, c'est ça le problème. Lorsqu'on passe sur les réseaux sociaux, c'est de tout ça qu'on parle. Toi, Assalé, tu te fais passer pour des gens chics, bons gens, des PCBG sur les réseaux sociaux. Et pourtant, tu as trop de problèmes. Tes problèmes sont tellement que ça te dépasse toi-même. Et c'est toi qui veux parler aux gens. Tu dis tu parles politique, tu dis tu fais politique. Et pourtant, ta vie, elle est vraiment misérable. Tu n'as rien à manger, tu n'as rien pour vivre. Moi, je ne savais même pas que tu étais venu en France en 2000, que tu étais parti en Europe en 2010. Je ne savais même pas. Moi, je pensais que tu étais parti en 2011. Déjà, ça fait 11 ans. Ça fait même pas 10 ans. Ça fait 11 ans que tu es en Bengue là-bas. Et 11 ans, toute ta richesse, c'est une BMW X6. C'est ça, toute ta richesse que tu as là. Toujours, tu vis dans une entrée couchée. Un entrée couchée, pardon. À Sarcelles. C'est comme ça que vous appelez votre coin là, non? Sarcelles. Et tu es là-bas. Et tu n'as rien. Et ça, c'est la vie, là. Et tu passes ton temps à défiler les filles. En fait, si vraiment tu les défiles, je ne sais pas. Mais tu passes ton temps en santé. Et pendant ce temps, tu nous avais montré un petit à un moment donné. Non, mon enfant, c'est mon enfant, Choco. L'enfant non même que j'ai parlé. Où est l'enfant maintenant? La maman même, tu ne t'en occupes pas. L'enfant même qui est avec toi, en France là-bas, tu ne t'en occupes pas. L'enfant que tu as montré à tout le monde, ça c'est mon enfant. Tu t'en occupes pas. Maintenant, l'enfant là, tu ne le montres plus parce que tu n'es plus en contact avec la mère. Parce qu'à un moment donné, tu vivais avec la mère de cet enfant chez sa tante. Tu vivais chez les parents, la mère de cet enfant-là. Et vous êtes séparés. Elle a pris son enfant, elle est partie. Depuis, tu ne montres plus l'enfant. Pourquoi tu ne montres plus l'enfant? Et c'est toi qui as venu, tu as fait la grande gueule, tu as parlé aux gens ici. Toute ta vie est pleine de misère et de crabe. Ta vie est dangereuse, tu vis dangereusement. Ton histoire est tellement compliquée que moi-même, je ne sais même pas par où commencer. Toi, tu es venu ici, tu as volé l'argent de chez Stéphane Kipré, dans la voiture. Pour ça, il t'a fait frapper. Tu es venu encore, tu allais escroquer une femme, c'est avec elle que tu sais pas. C'est avec elle que tu as pris l'argent que tu as payé voiture, que tu roules là. Une femme qui est en Belgique, jusqu'à tu pleures quand tu donnes l'argent pour aller t'occuper de ta maman.
Tu es en Côte d'Ivoire, tu es parti en Côte d'Ivoire parce que le RHDP t'a fait partir en Côte d'Ivoire. Tu es là-bas, il a mener l'argent pour que tu donnes à ta maman. Et tu pleures. Pour ça, tu te fâches et tu l'amènes sur les réseaux sociaux. Toi, tu es un homme, ça. Aujourd'hui, le petit prince, tu l'as fait appeler comment? Ewi. Tu le fais appeler Ewi Prince. Et pourtant, Ewi, ce n'est pas ton nom de famille. Ton nom de famille, c'est Assali. Ewi, qui est le professeur à l'université, qui est marié à ta mère, ce n'est pas ton père. Donc tu donnes le nom Ewi là à Prince, pourquoi? Parce que vous êtes allé faire cette naissance, tu allais demander même chose dans la main de la fille de Rachel, à chose, comment dire, à ses parents. Mais après, qu'est-ce que tu as fait? Dès que l'enfant est né, l'enfant avait 5 mois que tu as abandonné l'enfant jusqu'à aujourd'hui. 5 mois. Tu as abandonné l'enfant jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, tu voulais faire bon chic, bon genre, tu donnais 40 000 francs. Après, tu dis que ta maman dit que 40 000 francs, c'est trop. Pour un enfant. Tu connais les besoins réels d'un enfant? Un bébé. Tu connais ses besoins réels? Dès que tu as donné 2 ou 3 fois 40 000 francs, tu dis que non, que ta maman dit que c'est trop. 40 000 francs pour un enfant. Tu sais combien nous on dépense pour nos enfants? Bon, bref. C'est une parenthèse. Ça pour vous montrer que, vous voyez, on se fait descendre inutilement sur le réseau parce qu'on n'a pas de fierté, on n'a pas de dignité. Parce qu'on est né pour tendre la main. À force de tendre la main, tôt ou tard, on se va faire couper. Tôt ou tard, on tombera. Ok? Vous-même, vous voyez, hein? C'était 2 amis. Vous voyez? Vous savez, en fin de compte, il y a toujours trahison dans trahison. Un tel ne va pas s'entendre avec un tel, il ira avec tel. Parce que l'autre, il cache mieux que l'autre. Donc finalement, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend. Parce que lui, il cherche des dossiers pour pouvoir attaquer son confrère. Donc, finalement, ne faites pas confiance aux gens. Ça ne sert à rien. Parce que nous sommes tous des haineux, des jaloux, des aigris. On n'aime pas le bonheur de l'autre. Quand on voit une personne qui brille, on fait tout ça pour le détruire. Comment faire? Vous voyez? Bon, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des lois. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas respecter les lois. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, eux. Ah non, le Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Ok? Et toute personne qui manque de respect au président Ouattara, tôt ou tard, collera. Regardez-moi, écoutez bien. Comment ça se fait que toutes les personnes qui sont mises ensemble pour faire tomber le président Ouattara sont tous tombés? Alors qu'auparavant, toutes ces personnes-là l'ont utilisé aussi pour pouvoir gagner. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a essayé de le bannir, de le jeter comme qu'on a banni, qui est toujours banni. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, c'est un enfant de Dieu. Le temps au temps, dans sa lenteur, regardez aujourd'hui où il est. Quelqu'un qui a vécu avec des Européens. Vous savez, avec l'Europe, les Européens, si vous voulez, on a tous des émotions, on est tous nerveux. Mais quand une fois tu es en Europe, il y a des principes. La violence, là, tu peux être fort, mais à partir du moment où tu donnes un coup de poing tel, même si la personne a raison ou tort, c'est toi qui payes. Parce que tu as mis un coup de poing. C'est le premier casseur qui est cassé. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on souhaite si on peut le mettre en place en Afrique pour aider les frères ivoiriens. Parce que nous avons trop d'émotions, nous sommes trop énervés. Au point oui, point non, on est capable de tuer qui on veut. Vous voyez? Bon, on dit que le président Ouattara, il est doux. C'est vrai, il est bien doux. Ils n'emmerdent personne. Mais finalement, les gens tombent eux-mêmes. Alors, tendre la main n'est pas une bonne chose. Il faut se débrouiller et le reste suivra. Cher ami, ça fait plaisir. Toi-même déjà, hein, tu es un bon gars. À ton âge, je ne sais pas quel âge tu as. Hein, on se côtoie de temps en temps. Mais tu es en train de suivre une bonne formation. Pourtant, tu aurais pu dire, ah non, je me contente du peu que j'ai. Je te félicite. Félicitations, champion. Ok? Ça fait plaisir. Parce que des personnes comme vous, nous avons des échanges. Ce que je sais, tu ne sais pas. Ce que tu sais, je ne sais pas. À force de se côtoyer, j'apprends plus. Ok? C'est ça la vie. Du courage, big up. Merci, merci, champion. Chakoul Cisco, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, apprenons à être humble. Quand on ne sait pas quelque chose, il n'y a pas de honte. Allez-y vers les personnes haut de gamme pour discuter. Il y a une personne aussi qui est là, qui se nomme Khalifa. Hein, voilà. C'est une personne aussi, je côtoie.
on se côtoie. Hein? De temps en temps, je peux le demander pour certaines choses. Hein? Parce qu'on est suivi par des bonnes personnes comme par des mauvaises personnes. Ok? Parce qu'on se voit, il y a des gens, ils sont derrière les vues. La vue, ça ne sert à rien. C'est le message qui est important. Hein? Chaque personne a un rôle. Il y a des casseurs des réseaux sociaux, il y a des jaloux, il y a des aigris, il y a des gens... En fait, chaque personne a un rôle en fin de compte. Ok? On n'est pas tous pareils. Sinon, bon, sinon la vie sera monotone. Il y a des gens comme les clashs, ok? Pour être vus, voilà, je suis content, madame, machin. Mais la réalité, c'est la réussite. La réussite. Battez-vous. Faites comme les petits entrepreneurs là. Battez-vous. Allez au fond. Vous trouvez quelque chose. Et le petit gars avec ananas. J'en ai plein sur l'internet en ce moment-là. Je suis en train de faire des recherches hein, pour les Ivoiriens. Le garba. Bon, regardez par exemple. Tellement qu'on est, certains Ivoiriens, on est méchants. Le garba, c'est Bouki. C'est bel et bien la nourriture ivoirienne, si on veut bien. Mais qu'est-ce qui les fait en réalité? Ce sont les Aoussa, hein, les Nigériens, je suppose, ou le Camerounais, je ne sais rien. Okay? Mais en 2000, apparemment, il y a une personne qui est venue au pouvoir, mais comme eux-mêmes ne savent pas se battre pour s'en sortir, hein, ils ont préféré voler les affaires des gens et les chasser. Mais c'est méchant. Ok? Bon, maintenant, certains font le garba. J'ai même vu tout à l'heure une personne du Nord d'un Ivoirien, je ne dirais pas, ça m'a fait plaisir. Mais quelque part, ça n'a pas été créé. Ça a été volé. Ok? Même si on est Ivoirien, soyons honnêtes. Créons comme font les Européens. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'avenir. Ok? Je vais vous montrer une petite vidéo qui en dit long. Juste une petite partie. Olivier Mar, bonsoir, Soumaro. Bon, John Giovanni, désolé. Je sais qu'il apprend. On oublie John Giovanni. Oublie. Ok? Laisse-le John Giovanni. C'est pas un problème, Don Giovanni. Merci quand même de ta sympathie. C'est juste en parenthèse pour montrer que ça ne sert à rien de casser les gens. Tôt ou tard, on se fait casser. Voilà. Alors, donc, je vais aller chez mon ami encore pour vous montrer cette vidéo-là qui me plaît. Comme quoi, les Européens eux-mêmes disent que l'avenir, c'est l'Afrique. Ok? Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Bon. Avant de montrer celle-là, il y a une petite vidéo qui me plaît. C'est vous montrer que les opposants, là, ce sont les gens qui ont faim. Ok? Ils ont faim. Comment vous avez vu les pauvres entre eux réussir? Au contraire, c'est se détruire pour mieux réussir. Les riches ensemble et les pauvres ensemble. Écoutez bien ce petit jeune homme que j'ai déjà fait passer la semaine dernière, mais il me plaît quand même. Hein? Voilà. Écoutez-le. Unité entre les partis de l'opposition pour faire face. Il ne peut pas avoir unité à l'opposition. Quand on a fait, on n'est pas solidaire. Quand on a fait, on n'est pas solidaire. Les gens qui sont amis là, c'est les riches. Les pauvres là, on n'est pas solidaire. Chacun se bat pour son mal. L'opposition va se mélanger sur les solidarités ou quoi. Chacun cherche sa place. Là où il y a là-bas, il y a les gens qui ont plus de parlementaires que les autres. Ils nous narquent. Ils nous narquent. Vous parlez des choses que nous connaissons pas. La politique, là, regardez ce que vous voyez là. Entendez ce qu'on vous dit. Le reste, là, laissez. Voilà. Bon, maintenant, je vous montre la vraie vidéo que je voulais. Ça, c'était juste en parenthèse. Hein. Écoutez bien. Et j'observe qu'à l'heure actuelle, c'est le continent du 21e siècle qui apparaît. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Afrique s'est organisée. Il y a non seulement l'Union africaine qui a pris beaucoup d'ampleur, qui va d'ailleurs créer une zone de libre-échange cette année dans toute l'Afrique. Il y a ensuite le fait que tous les grands pays du monde investissent aujourd'hui en Afrique. Hein, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, l'Europe. Tout le monde investit en Afrique parce que tous les responsables du monde savent que l'Afrique a un grand avenir. Le deuxième élément positif, c'est le fait que les revenus nationaux bruts de chacun des pays, depuis plusieurs années maintenant, augmentent entre 5 et 10% chaque année. C'est quand même, par rapport au reste du monde, c'est une progression qui est significative. Troisième élément, je crois, positif, c'est le fait que la jeunesse africaine est de plus en plus mieux formée, plus attachée à l'avenir du continent et connectée aussi par Internet, par les téléphones mobiles, etc., de plus en plus. Et donc il y a là un vivier extraordinaire
dans un pays où la jeunesse est nombreuse, à partir du moment où elle s'implique dans la vie africaine de demain, c'est un atout. Pour toutes ces raisons, ça pousserait Evinster justement, les États-Unis à se désengager peut-être militairement sur le terrain africain, justement, et s'engager peut-être d'une autre manière, c'est cela? Moi, je crois que les deux éléments sont complémentaires. C'est-à-dire que la France, même si certains le lui reprochent, est présente et de plus en plus présente au Sahel. Notre président Emmanuel Macron vient d'envoyer 600 hommes de plus. Et ça, je crois que c'est important parce que si on n'arrive pas à vaincre le terrorisme en Afrique, on n'arrivera pas non plus à le vaincre ici en Europe. Mais je crois qu'en même temps, si j'ose dire, il faut aussi que les Africains prennent au fur et à mesure leur propre défense en main. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Merci. C'est ce que je voulais entendre, en fait. Vous voyez, c'est dû à quoi? C'est dû à nous-mêmes, les Africains. Parce qu'on n'aime pas un tel, on va aller chercher les Libériens pour venir tuer les propres populations. Ok? Bon, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, là, elle va en échange, et Aoumé, par exemple. Vous savez, les Ivoiriens, nous avons souvent tous les mêmes consonances, que ce soit nordique ou bien de l'Ouest, voilà. Bon, les Guinéens, qui est plus proche de Odiéné, ok, on dit nord-ouest, c'est le Odiénéka. Bon, Aoumé, par exemple, vous savez, c'est pour ça que j'aime beaucoup échanger avec des personnes, c'est très fructueux, on apprend tous les jours. Parce que, il y a, par exemple, Doumbia ou Doumbouya. Doumbouya, c'est en Guinée. Doumbia, c'est Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends mon exemple à moi, ok? Alors, à Oumé, par exemple, il y avait les Odiénéka. Maintenant, il y a les Guinéens qui sont venus pour s'immiscer parmi les Odiénéka. Mais comme certains Odiénéka ont vu loin, on ne sait jamais, on dit, oh, ici c'est Odiénéka. Restez dans une autre base. Ne venez pas vous mélanger à nous. Vous voyez? Parce que souvent, il y a les histoires qui font qu'on confond tout le monde. Je ne suis pas là pour dire qu'un tel est raciste ou pas raciste. Vous voyez? Parce qu'il y a les gens qui viennent faire des bêtises, ils se mélangent des uns des autres pour faire des conneries. Que ce soit aussi des Libériens, qui se mélangent aussi à certains ethnies du BT, parce qu'ils sont pour la même consonance, aussi pareil. Non, ils se mélangent les uns les autres pour créer la zizanie. Ok? Mais pour vous dire, tous les habitants de la Côte d'Ivoire sont tous ivoiriens. Parce qu'on ne peut jamais deviner. Tant que tu ne dis pas que je ne suis pas ivoirien, on ne le saura jamais. Un Burkinabé ou un Malien ou un Libérien, Togolais qui est naturalisé ivoirien, il est bien loti ivoirien. Mais pourquoi la personne est déjà ivoirien et rien que par son nom à consonance burkinabé, on le stigmatise? Sachant qu'il y a aussi une personne du côté libérien qui a le même nom que côté ouest, il n'est pas stigmatisé. Donc c'est là que je vous dis que nous les Noirs, nous sommes méchants. On va vers les personnes qui nous apportent. Ok? Donc ça ne sert à rien. C'est le même propre pays. La Côte d'Ivoire, la carte d'identité, j'oublie même la couleur, le passeport elle est verte. Donc tout Ivoirien a un passeport vert. Donc pourquoi tuer son semblable au dépens de l'autre? Ça ne sert à rien. Travaillons mais dans la main la jeunesse. S'il vous plaît la jeunesse. Vous avez vu les vidéos que j'ai montrées et des exemples que j'ai montrés. Prenez le temps au temps. Vous voyez, la vie elle va à 1000 à l'heure. À 1000 à l'heure. Du jour au lendemain, tu te retrouves, tu as 50 ans. Ok? Tantôt, certains font beaucoup d'enfants. Ok? Et puis finalement, ils ne comprennent pas, j'ai trop d'enfants, ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se réaliser, de penser au bien-être de leurs enfants. Ok? On peut avoir 10 enfants, ce n'est pas un problème. Mais il faut avoir les moyens pour s'en occuper. Il ne s'agit pas de faire des gosses et gosses pour dire c'est moi, le grand baiser. Ok? Je m'excuse de mon langage, mais il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il y a l'amour et puis il y a la baise. Ok? La baise, ça va vite. L'amour, c'est prendre son temps avec sa petite partenaire et vivre de tout, partager tout ce qu'il y a à partager. C'est ce qu'on appelle de l'amour. Sur ce, je crois qu'il y a mon très cher Guillaume Audebin qui voulait intervenir, je vais l'appeler. Ok? Et après, je vais écouter. C'est une petite vidéo sympa que j'ai voulu faire pour la jeunesse. La jeunesse ivoirienne, réveillez-vous, s'il vous plaît. Pensez à votre avenir. Pensez à votre bien-être. Pensez à votre devenir. Ok? À moyen terme, à long terme. Ok? À court terme, là, il faut mettre ça de côté. À moyen terme, ça arrive à un certain âge, on se réalise, on dit merde alors. Écoute,
putain, j'ai 50 ans là, oh là là, ben, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux envisager? Qu'est-ce que je peux construire? Pour avoir une retraite paisible. Ok? C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'à long terme, on est mort. Ça veut dire quoi? On a peut-être 70 ans, 60 ans, et tu n'as plus rien, tu n'as plus la capacité, tu n'as plus la force pour aller travailler. Donc, le patron, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un bosseur, il veut pas du fainéant, parce que lui veut de la rentabilité. Il veut que son entreprise fonctionne, que ça tourne. Donc, si tu ne fais pas l'affaire, on te met à la porte. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ça va être difficile pour toi, mon très cher. Ok? Donc, je vais appeler Jomo Debeng, qui m'a appelé tout à l'heure. Jomo, quand il me voit en live, et il appelle, il ne cherche pas à comprendre si j'ai déjà développé ou pas mon très cher Jomo. Hein? Voilà. Bon, je l'appelle le grand boss. Il va nous dire deux petits mots vite fait. Alors, il y a aussi Carter qui devait m'appeler, mais apparemment, il m'a zappé. Alors, Jomo Debeng. Oui, salut, Maître l'Allemagne Diaby Babi. Ça va bien? Ça fait longtemps. Oui, Max le régulateur, comment vas-tu? Le boss des boss, bonjour. Bonjour, cher ami. Le monde t'écoute. Oui, je dis bonsoir à tous tes followers. Oui, merci. Et bonsoir à ceux qui nous estiment depuis un certain temps. Oui. Et depuis un grand temps d'ailleurs. D'accord. Nous avons peut-être à cause de la Covid, oui. Nous n'avons pas encore fait des directs chez toi pour informer nos followers, pour informer les militants du RHTP que la victoire est gagnée. Il faudrait que nous passions un direct pour leur dire merci pour leur motivation, merci pour leur engagement. En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, il faut que la jeunesse prenne leur place dans ils prennent leur destin en main. Tout à fait. C'est vrai, Mike. Il faudrait que les jeunes prennent leur destin en main. Vous savez ce qui fait que le jeune ne prend pas son destin en main? Non. Parce que le jeune est trop resté la main en dessous de celle qui donne. Il faut prendre des initiatives. Il faut se lever soi-même. Il faut se battre. Et en se battant, on a le bénéfice du combat. Et ce combat-là, c'est le combat ensemble. Le combat ensemble. Prendre son destin en main. Vous avez vu, je vais faire une petite illustration. J'ai regardé hier une vidéo de Yves Aïpo, permets-moi de faire une publicité dans son émission. Je t'en prie. Il a dit qu'il faut être, je vais dire en un mot, il faut être négatif pour qu'on t'aide. Ben non, il a pris l'exemple de Dougouti Lobé. Ah oui, oui, bien. Un jeune qui a été vu et qui a été aidé par monsieur le ministre Mamadou Touré. Je pense que Yves Aïpo s'est trompé. Yves Aïpo s'est trompé. Je t'écoute. Parce qu'on peut atteindre son objectif en passant par tout, du moment où on ne nuit pas à l'autre. D'accord. Dougouti Lobé a lancé sa vidéo. Il n'a dit à personne de venir. Dieu lui a donné une vocation, c'est ce dont il s'est servi pour être vu et pour avoir une ferme. D'accord. Et Yves Aïpo, pour insulter le gouvernement Alassane Ouattara, a dit qu'il faut être médiocre pour qu'on te voit. Non, il y a des personnes qui n'ont pas été médiocres que le gouvernement a vu. C'est pourquoi d'ailleurs il y a la journée de l'excellence. Il y a des journées, il y a des récompenses pour l'excellence. Est-ce que tous ces jeunes-là ont fait de Goutigi Lobé? Est-ce que tous ces jeunes-là ont fait de la publicité? Non, tous ces jeunes n'ont pas fait de la publicité, tous les jeunes n'ont pas été ceci. Mais le seul problème, c'est que nous sommes trop restés longtemps en train de penser aux autres et à ne pas penser à nous-mêmes. Et les jeunes, en ce moment-là, doivent ne doivent pas se laisser manipuler. Vous voyez tout récemment ce qui s'est passé dans le boycott actif ou je ne sais pas quoi, la désobéissance civile, soi-disant, qui a été faite. Vous voyez, c'est les jeunes qui ont payé le lourd tribut. C'est les jeunes qui ont payé ce lourd tribut. Ils les ont manigancés, ils les ont marginalisés, ils les ont tapés les uns contre les autres et ils se sont tués entre eux. Mais écoutez, tant que nous ne montrerons pas à nos aînés que nous-mêmes nous sommes capables de faire quelque chose, nos aînés nous mettront toujours comme des pattes en guerre. Et comme
on est à la recherche des 1000 francs et des 2000 francs, on deviendra comme ça un jour des corps ambulants. Et donc, ce que je demanderai aux jeunes, quelle que soit ta difficulté, quel que soit ce que tu vas être, quel que soit ce que tu veux devenir, ton avenir appartient qu'à toi. Ton avenir appartient qu'à toi. Personne ne viendra faire ta guerre à ta place. Personne ne viendra faire ta guerre à ta place. Mike, je prends un exemple ici. Les jeunes de l'Europe, certains vont me dire, oui, l'Europe, c'est pas contre l'Afrique. Mike, tu vois quand tu vas dans les McDo, c'est les jeunes de 14 à 15 ans, 17 ans qui travaillent dans les McDo. Tout à fait. Payer eux-mêmes leur formation. Payer eux-mêmes leur permis. Tout à fait. Pour payer eux-mêmes leur maison. En Afrique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qui a envoyé ça? Je ne mettrai pas toujours la faute sur Gbagbo Laurent. Mais c'est à partir de la prise de pouvoir de Bédié jusqu'à la prise de pouvoir de Gbagbo. Parce que les jeunes n'avaient qu'un seul objectif. Quand ton grand frère travaille, toi, chaque matin, tu te lèves, tu te rends prendre 2500 francs avec ton grand frère. Oui. Chaque jour. Est-ce que ça, c'est faire la publicité du travail? Non, c'est plutôt faire la publicité de la médiocrité. D'accord. Et c'est ce qui a engendré, et c'est ce qui a propagé, et c'est ce qui a germé en tous ces jeunes-là. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il y a une marche de l'opposition et que quelqu'un leur propose 2000 francs, ils vont se faire battre. Ils vont se faire humilier. Et après, ces jeunes-là, ces grands hommes s'asseyent sur la même table et ils mangent ensemble. Et le jeune qui est sorti, le jeune qui est parti sans même demander pourquoi je m'en vais, il a le regret de sa vie, Mike. D'accord. Dougoutigui Lobert, je reviendrai toujours sur Dougoutigui Lobert parce que Iva Hippo l'a dit. Mais je pense que Iva Hippo fait toute son route. Iva Hippo était encore au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir. Iva Hippo était en Côte d'Ivoire au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir. Qu'est-ce que Iva Hippo a eu en Côte d'Ivoire pour se retrouver aujourd'hui là où il est? S'il avait tout eu en ce moment-là, il n'aurait pas laissé tout ça pour aller là où il est. Bon. J'ai fait un débat avec Iva Hippo sur ivoitv.net, Mike. Permets-moi de t'expliquer ça. Vas-y. Quand je lui ai parlé, vous savez, c'est des personnes qui ont tellement méprisé les autres qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et c'est ça. Parce que le Dougoutigui Lobert dont il se moque aujourd'hui, le Dougoutigui Lobert dont il se vante aujourd'hui, que le RHDP a fait sa publicité dans sa médiocrité, ce jeune monsieur. Mais ce jeune a eu une chance, même s'il n'a pas eu à profiter de cette chance. C'est au moins dire au gouvernement du président Ouattara à ceux qui ont besoin de quelque chose. Quand il a s'agi aux déguerpis, ceux qui ont été déguerpis, je ne sais pas, des zones à côté de l'aéroport. Vous savez depuis quand ces gens-là ont eu des montants? Quand on trouve cet argent qu'on leur a donné pour construire, c'est là où on dit de partir. C'est ces mêmes gens qui ont fait. Moi, je préfère aujourd'hui dire au gouvernement du président Alassane Ouattara, ils veulent se faire voir. Parce que quand on ne se fait pas, quand on ne fait pas un acte, on ne se fait pas voir. Moi, je suis là, ici, c'est le pas. Ça bug, Jumbo, ça bug. Ça bug. Encore, ça va bien? Appelle sur Messenger, voir. Ok, je vais t'appeler là. D'accord. D'ailleurs, je vais le répondre pour le Djougoutir là. Cédric Danyogo, Ibé Lamou, Suleiman Chérif. Voilà. Oui, Jumbo. Allô? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Oh, pardon. Excuse-moi. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Comme je disais, qu'il faudrait que les jeunes prennent leur destin en main. Je vais revenir. Laissons le cas de Dougoutigui Lobert.
Allons au cas paix à son âme, Didier Arafat. Bon, attends, laisse-moi te reprendre du côté de Goutiri, là. Ok? Oui. Moi, personnellement, pour du Goutiri, j'avoue, comme on dit, chacun sa chance, c'est vrai, mais il faut savoir la saisir. Mais pas la saisir à n'importe quel moment. Ok? Ce jeune homme, il a été vite, hein, dans le besogne et dans le vide. Ok? Vous savez, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent en fin de compte. Ils sont dans une galère, tu leur tends la main, et après, c'est eux qui foutent n'importe quoi. Et là, il y a le petit jeune homme que j'ai montré au départ de l'émission, l'entrepreneur. Je reviendrai à lui. Je reviendrai à lui, Mike. J'ai même appris quelque chose, que ce jeune homme, hein, par un ami qui est si lointain de Paris, dans un autre pays, voyons, comme quoi il a été chassé à Cocody. Parce qu'il vendait, il ne payait pas de taxes. Alors que c'est un gars qui roulait sa brouette pour vendre sa petite coco. Mais un gars comme ça mérite d'être aidé qu'un gars qui a le savon dans les oreilles. La preuve, il a même trahi les gens qui l'ont fait. C'est l'homme qui fait l'homme. Donc il s'est déjà vu arriver, il a trahi ces personnes qui l'ont aidé. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a eu du coup? Il a vendu ses poulets, il est en train de faire la belle vie à Talakou. Mais c'est vrai que ça frustre les gens. Je peux comprendre aussi... oui. Voilà, entre parenthèses, hein, je te laisse la parole. Mais lui, Iva Hippo, pourquoi il a parlé de Dougoutigui Lobert? Non, mais lui, il a parlé de Dougoutigui Lobert pour pouvoir dénigrer le pouvoir à Alassane Ouattara. J'entends bien. Donc, encore avec Dougoutigui Lobert, il a parlé de Versailles. Moi, de Versailles, je ne le connais pas. Tu m'entends, Mike? Je ne connais pas de Versailles. Allô? Demo, viens au sujet plutôt. Parlons de la jeunesse. Parce que ça, c'est un cas. Oublie ce que j'entends de te dire. Non, oublie le gars. Cette jeunesse-là, qui s'est laissée marginaliser, qui s'est laissée manipuler, aujourd'hui, n'a que ses yeux pour pleurer. Tout à fait. Cette jeunesse n'a que ses yeux pour pleurer. Mais la Côte d'Ivoire avance. Cette jeunesse qui allait casser les centres de Covid, cette jeunesse n'a que ses yeux pour pleurer. Cette jeunesse qui allait casser les bus, cette jeunesse n'a que ses yeux pour pleurer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de bus à Yopougon. Comment ils vont faire pour aller... Ben oui, non, mais il n'y a plus assez de bus à Yopougon. Le gouvernement est en train de mettre des bus un peu progressivement maintenant à Yopougon. Parce que tout ce qu'on a mis, ils voulaient casser. Mais comment vous voulez qu'on mette des bus et vous les cassez? Même si c'est l'argent du contribuable, il faut pouvoir... Le gouvernement a quand même ce rôle-là de pouvoir... protéger l'argent du contribuable. Tout à fait. Si on fait sortir le bus que vous les cassez, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc le gouvernement a mis quelques bus à Yopougon. Et aujourd'hui, pour se déplacer à Yopougon, c'est toute une difficulté. Mais qui l'aurait cherché? C'est eux qui l'auraient cherché. C'est eux-mêmes. C'est la jeunesse qui l'aurait cherché. Tout à fait. C'est bien ça. C'est la jeunesse qui l'aurait cherché. Et pourquoi? Pour assouplir aux fins des politiciens. Des politiciens d'ailleurs qui ne les regarderont pas. Tout à fait. Ils ont fini tout ça. Les élections législatives. Le FPI est allé déposer la liste de ses candidats. Le PDCI en a fait autant. L'UDPCI va en faire. Tout le monde va en faire. Mais pourquoi vous avez fait sortir ces jeunes-là alors? Pourquoi vous avez dit aux jeunes de ne pas aller aux élections? Pourquoi vous avez dit aux jeunes d'aller casser les centres de Covid? Pourquoi vous avez dit aux jeunes, j'ai dit bien d'aller casser les bus, d'aller couper des routes, d'aller tuer des gars de corps de ministre? Ah, jeunesse, prends ton destin à main, jeunesse. Je suis d'accord avec toi, merci. Jeunesse, prends ton destin à main. Dis à ces va-t-en-guerre que tu n'es pas là pour eux. Dis à ces va-t-en-guerre que tu veux du travail. Dis à ces va-t-en-guerre que tu veux une famille. Dis à tes gars en guerre que la voiture dans laquelle eux ils roulent, toi aussi tu aspires rouler dans cette voiture. Merci de mots. Dis à ces va-t-en-guerre que quand tu es malade, tu prends l'avion, tu viens en France. Moi aussi j'ai l'envie de prendre l'avion pour venir en France. Tout à fait. Dis à ces va-t-en-guerre que quand tu te mets en costume cravate, moi aussi je peux me mettre en costume cravate. Et c'est ça. Ces va-t-en-guerre comprendront qu'ils ne pourront plus compter sur la jeunesse. Essayons un tout petit peu, oui, parce que quand on dit comparaison n'est pas raison, Mike, la jeunesse française, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la France,
tout le monde sort. Il n'y a pas un parti qui reste en dehors. Parce que c'est l'intérêt commun. Mais en Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse qui sort. Quand on a les programmes de gouvernement, on pense à la jeunesse. Mais du moment déjà où on atteint notre objectif, on oublie la jeunesse. Tout à fait. Moi, je peux plébisciter le président Ouattara pour ça. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, les jeunes ont fait leur apparition dans les gouvernements, dans l'hémicycle, dans le Sénat, dans toutes les directions de travail en Côte d'Ivoire. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est le seul qui l'a fait. Même ma tête a pris. C'est le seul qui l'a fait. Avoir des ministres de moins de 40 ans. D'abord, on avait un président de l'Assemblée nationale qui n'avait même pas 40 ans. Avant, pour être président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, il fallait avoir au moins 70 ans. Moi, je n'ai jamais vu un président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire qui avait moins de 70 ans. Mais le président Ouattara est venu donner à la jeunesse la place qu'elle doit occuper. Mais pourquoi écouter ces vagues en guerre? Eh bien, t'es félicité. Ils ne peuvent même plus sortir de leur voiture, ils ne peuvent même plus sortir de leur maison pour marcher 100 km. Même pas 100 km, 100 mètres, je veux dire. Ceux-là, ils vont vous dire de sortir. Et vous allez sortir. Pour avoir quoi? Encore des regrets. Encore des regrets. Nous aurons encore nos larmes pour pleurer. Oh, jeunesse. Jeunesse, prends ton destin en main, jeunesse. Eh bien, très cher. Il faut savoir. Je pleure la jeunesse de la Côte d'Ivoire. J'entends bien. Je pleure la jeunesse. Eh bien, t'es félicité, Jumbo, t'es félicité par des personnes, hein. Ok? Voilà. Oui, je pleure la jeunesse de la Côte Alors, d'Ivoire. attends, écoute un peu. Détends-toi, Jumbo, détends-toi. Non, mais je pleure la jeunesse. Détends-toi, Jumbo. Détends-toi. Jumbo, détends-toi. Je m'arrête, mais nous irons comme ça aux élections législatives. Non, écoute, je vais te laisser continuer. Oui, écoute. Je t'écoute, ouais. Alors, Akisik Eba qui dit comme ça, moi j'ai dit à la Sotra, en inbox, 3 jours avant les législatives, de supprimer les bus dans tous les Pougons et de ramener une semaine après les résultats. Ok? Alors, Là, je ne suis pas d'accord, Mike, je ne suis pas d'accord parce que les gens de la Sotra sont des contribuables ivoiriens. Merci. Mais maintenant, je pense que ça leur a donné une leçon. Ils ne casseront plus les bus puisque le FPI ira aux élections. On verra bien. Ils ne casseront plus les bus puisque le soi-disant parti politique, les soi-disant partis politiques unis pour un coup d'État inscrit dans le CNT ira aux élections. Et c'est là qu'on verra la vraie force des partis. Eh bien. Donc je ne suis pas d'accord pourquoi on supprime les bus. Non mais elle est libre de ce qu'elle pense. Toi aussi tu es libre. Alors, je viens d'avoir une petite vidéo tout à l'heure là. On me dit qu'Adama Big Togo du RHDP, nous allons offrir au président Alassane Ouattara une majorité confortable pour traduire sa victoire au présidentiel. Non, ça c'est autre chose. Non, mais je suis d'accord pour ça. Parce qu'on ne peut pas voter un président à 94% et ne pas aller lui donner la majorité à l'hémicycle. Ça, c'est faux. On ira lui donner la majorité pour qu'il ait la main sur son gouvernement, pour qu'il ait la main... Attends, on va l'écouter. Attends. Et que nous avons couvert l'intégralité du pays. Diomo? Oui. Excuse-moi. Désolé, on va écouter Big Togo 2 secondes, ok? Non, je ne parle plus là. Hein. Moi, je me suis tué. Ouais, d'accord, excuse-moi, c'est ma faute. Hein. J'ai fait passer la petite vidéo parce qu'on me l'a envoyée à l'instant. J'aime bien faire plaisir aux... Pour notre part, le RHDP, je voudrais vous dire que nous avons déposé tous nos dossiers au complet et que nous avons couvert l'intégralité du pays, les 205 circonscriptions, et qu'aujourd'hui, tous nos candidats sont en ordre de bataille et que nous allons offrir au président Alassane Ouattara une majorité confortable pour traduire sa victoire au présidentiel du 31 octobre. Cette élection à venir va donc définitivement montrer que le RHDP est le plus grand parti, que le RHDP est réellement le parti qui rassemble. Et je crois que nous sommes le seul parti à être présent partout en Côte d'Ivoire. Et je voudrais inviter tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés massivement le 31 octobre pour voter le président Alassane Ouattara, que cette élection à venir, les législatives, est aussi très importante. C'est celle-là même qui permettra au président Alassane Ouattara de mettre en œuvre son projet de société. Donc j'invite non seulement
les militants sympathisants du RHDP, mais tous les Ivoiriens qui se reconnaissent dans ce projet de société, la Côte d'Ivoire solidaire. Mais pour nous, c'est clair, le RHDP sortira vainqueur de cette élection parce que nous sommes prêts, nous nous sommes organisés pour, nous sommes un parti très organisé, nous savions depuis des mois qu'il y aurait les législatives, donc nous avons mis les meilleurs, et les meilleurs, ils sont au RHDP et ils gagneront pour que la Côte d'Ivoire reprenne sa marche en avant comme il a été pendant les 10 ans de gouvernance du président Alassane Ouattara. Le mécanisme de désignation des candidats a répondu au principe démocratique. Il y a eu une consultation large. Dans certains endroits, il y a eu des consensus. Certains endroits, il y a eu donc des primaires. En tout état de cause, quel que soit le choix, il y a toujours des personnes qui peuvent se sentir frustrées. Mais je voudrais inviter tous les militants, tous ceux qui n'ont pas été retenus, à soutenir les candidats retenus, parce qu'il ne s'agit pas des candidats. Il s'agit de donner au président Alassane Ouattara une majorité confortable. Et cette majorité confortable passe par ceux qui vont porter les couleurs du RHDP le 6 mars. Donc, que ceux qui sont habités par l'envie d'aller en indépendant, qu'ils renoncent et qu'ils s'alignent tous derrière le candidat choisi du RHDP, parce que c'est le RHDP qui gagne, et quand le RHDP gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci Victor. Merci Victor. Oui, Djombo, on t'écoute. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui. Je suis en train de dire, le directeur exécutif vient de le dire, on ne peut pas donner plus de 94% des suffrages à un président et aller à l'hémicycle avec moins de députés. C'est impossible. Nous irons. Ces élections ne sont pas une formalité. Ces élections sont je dirais, nous allons nous exprimer pour dire que nous avons donné 94% et ces 94%, nous allons les retraduire en députés pour le président Alassane Ouattara. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce que le président Ouattara a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il a tout donné à la Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut lui donner, c'est le nombre des députés. Le nombre crucial des députés. Il en aura tellement qu'il n'en voudra plus de députés à Alassane Ouattara. Et encore là, c'est son dernier mandat. Il doit faire tout pour le tout. Pour faire maintenant développer des partis qu'il n'a pas pu développer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là où sa main s'est arrêtée cette année, c'est cette année qui doit être, ce mandat qui doit être le prolongement de ses actions. Et ces actions, le prolongement de ces actions passe par les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale. Et si nous n'avons pas cette majorité, le président Alassane Ouattara n'aura pas la main sur ce qu'il doit faire. Et comme je sais que c'est un bon politicien, nous allons tout faire pour lui donner la majorité. C'est pourquoi je demande aux Ivoiriens de sortir le 6 mars, comme ils sont sortis le 31 octobre, pour aller donner leur voix aux députés du RHDP. Voilà. D'accord. Djombo, j'ai une personne qui va intervenir, donc je vais te lâcher et je vais prendre la personne. D'accord, merci. Voilà. Excuse-moi du thème, je ne peux pas finir sans dire joyeux anniversaire à M. Diambi Lassine. D'accord. Celui-là même qui a fait un socle pour la diaspora ivoirienne. Et longue vie à lui, longue vie à lui. Il y a beaucoup qui parlent, il y a beaucoup qui disent des choses. Mais vous savez, l'homme qui doit réussir doit être aveugle, doit être muet et doit être sourd. Ce qui importe, c'est la qualité de son travail. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, tu peux rester. Si tu as envie de revenir, tu appelles au numéro que tu as là, ok? À plus tard. J'appelle M. Zakaria. Ok. J'appelle M. Zakaria, s'il vous plaît. Voilà. Tic, tac, tac. Alors... Monsieur Zakaria, je vous appelle, hein? Allô? Oui, monsieur Zakaria, c'est à vous. Oui, bonsoir Mike. Bonsoir. Oui, vraiment, l'intervenant de tout à l'heure, là, vraiment, Guillaume de Beng. Oui.
vraiment, je voudrais vraiment lui dire merci parce que son intervention, ça a été une intervention de grande qualité. Merci. Une intervention vraiment, vraiment de grande qualité. Et puis, il s'y connaît. Ah oui, bah on a vu qu'il maîtrisait beaucoup il maîtrisait beaucoup son sujet. Tout à fait. Il maîtrisait beaucoup son sujet. D'accord. Et moi, ce que je vais ajouter, c'est que, comme il a dit, les jeunes de Congo. Ah, ça bug. Il ne s'agit pas, mais on doit, nous. Il faut qu'on pense à nous-mêmes. Il faut que les jeunes pensent à eux-mêmes. Eux-mêmes leur propre devenir. Parce que c'est eux l'avenir. S'ils ne pensent pas à eux, et puis ils vont suivre des gens, aller se faire tuer, aller se faire blesser, se faire tuer, faire beaucoup de choses. Vraiment, c'est pas bon. Les jeunes doivent penser à eux-mêmes. D'accord. Quel est mon devenir? Parce que là, eux, ils font le pas. Quand eux, ils ont des projets, ils ont de l'ambition, ils font le premier pas, c'est plus facile de les aider. Bon, je voudrais revenir un peu sur l'affaire de Dougoutigi. Dougoutigi, bon, c'était comme une occasion, Dougoutigi a été aidé. Mais le projet initial, c'était pas de faire de jeter l'argent sur Dougoutigi, on fait une ferme pour Dougoutigi, et puis ça s'arrêtait là. Le ministre avait dit qu'il allait faire une ferme pour Dougoutigi, et la ferme de Dougoutigi allait être comme une ferme pilote, pour on pourrait aller former d'autres jeunes Ivoiriens, pour aller se faire former, et que Dougoutigi aussi pouvait embaucher des Ivoiriens. Maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'on devait suivre Dougoutigi dans la gestion, récupérer l'argent qui a été investi pour pouvoir aider d'autres jeunes. Maintenant, je ne sais pas si peut-être c'est ce qui n'a pas été fait. Maintenant, Dougoutigi, ici, il y avait si on avait suivi Dougoutigi dans sa gestion, actuellement, c'est pas en train de faire du travaillement sur des artistes dans les bars. Voilà. On devait suivre, le ministre a dit au départ, on allait suivre Dougoutigi pour être comme projet pilote, on allait former encore d'autres jeunes là-bas, à ce métier de l'éleveur de poulet là. On allait former d'autres jeunes. Et maintenant, on devait récupérer l'argent, aider les jeunes qui ont été formés là, les aider aussi à leur tour, les installer peut-être quelque part d'autres en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de la Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km². Du coup, dans la région d'Abidjan, on peut prendre un autre pour la région d'Aboisseau, un autre dans la région de Boisflé, dans la région de Korogo, ainsi de suite. Mais ça, il n'a pas été suivi. Maintenant, il a vendu tous les poulets, il prend l'argent, il fait n'importe quoi. Bon, c'est un peu choquant, ça fait mal parce qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont ambitieux, qui ont étudié, qui ont des diplômes, d'autres ont fait des formations dans les centres professionnels, ils ont la qualité, mais ils n'ont pas l'argent pour démarrer. Les projets sont là, ils ont des difficultés, la banque ne peut pas leur faire des prêts, les banques ne leur font pas des prêts parce qu'il n'y a pas de garantie. Parce que si on leur fait des prêts, qui prend la garantie? Personne. Donc, ils ont les difficultés. Bon, ils ont beaucoup de projets qu'ils déposent. C'est vrai que le gouvernement a dit, bon, il y a des prix d'excellence qu'on donne selon les projets, mais ce n'est pas tous les projets qu'on retient. On retient les meilleurs projets sur des centaines. Maintenant, les centaines qui restent là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut les aider un peu? Il y en a les projets, mais ça demande pas plus de 5 millions. Tout à fait. Il y en a beaucoup de projets, mais qui ne demandent pas plus de 3 millions. Mais les gens n'ont pas, les banques peuvent faire des prêts, les gens aussi ne peuvent pas aussi leur donner de l'argent pour dire va travailler, après tu vas m'envoyer. Bon, il n'y a pas de garantie. Bon, ces jeunes-là aussi, on doit penser à eux. Bon, quand on ne pense pas à eux, par exemple, et puis bon, on donne à un gars qui a savon dans ses euros, on lui donne 27 millions à sa disposition, tu vois que ça fait mal. Et puis cet argent-là, finalement, il prend ça et ça va jeter, comme si on a jeté l'argent dans la poubelle, tu vois. Et ça donne plus... C'est un peu choquant, ça fait mal, c'est vrai. Et ça ne donne plus envie au ministre d'aider la jeunesse. Même moi qui parle là, sincèrement, ça me fait mal, parce que 27 millions, c'est pas, même 7 millions, c'est beaucoup, c'est pas 7 000 francs, c'est quand même 27 millions, tu vois. Donc ça, c'est un peu choquant. Donc le gouvernement doit ouvrir les yeux beaucoup sur les jeunes, parce que ce qu'on a vu lors des élections passées, la plupart de ceux qui partaient manifester, qui partaient détruire, casser, tuer, s'entretuer, c'est toujours des gens qui sont au chômage, des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui ne travaillent pas, des pauvres. Mais si jamais les gens ont du travail, ils sont occupés à travailler, mais qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans les marches? Parce que les marches, souvent, ça se faisait lundi, mardi, les jours de semaine. Même pas les week-ends. Parce qu'ils ne font rien, qu'ils sont libres, ils seront les mardis, mercredis, ils seront faire n'importe quoi. Mais s'ils sont occupés à travailler, qui va s'absenter pour aller faire du n'importe quoi? Personne. Donc on doit penser aux jeunes, le travail des jeunes. C'est vrai que beaucoup a été fait, mais il reste encore du chemin à parcourir. Moi, j'encourage le gouvernement à vraiment s'intéresser à ceux qui ont des bons projets. Pas des plaisantins comme l'autre l'a fait là, mais des jeunes qui ont des bons projets, il faut les aider. Maintenant, ceux aussi qui vont à l'école, il y a beaucoup qui ont de grands diplômes. Ceux qui, par exemple, surtout les filles, il y a des jeunes filles là, qui sont vraiment très dans les sciences, comme les mathématiques. Il y en a aussi, tous ces filles-là, il faut leur donner des bourses.
Il faut encourager les filles, il faut leur donner des bourses d'études, ceux qui sont bien. On peut leur donner des bourses d'études, aller étudier par-ci, aller étudier par-là. Monsieur Zakaria, pas que ça soit sélectif. Monsieur Zakaria, les bourses qu'on donne à tout le monde, même un enfant de pauvres qui est capable. Monsieur Zakaria, qui se bat à l'école, qui est intelligent, qui a des diplômes, on peut lui donner une bourse. Il ne faut pas que les bourses soient toujours au niveau des riches. Non, les enfants des riches, est-ce que bon, qui est ton père, ou bien qui est ta mère, ou bien bon, les bourses, ça c'est pour, on sélectionne ça, c'est comme si on sélectionne les gens, les enfants d'un tel, les enfants d'un, ça c'est pas bon. On doit partager à tout le monde, on doit mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Tout le monde est ivoirien, on doit avoir les mêmes chances. Pierre, monsieur... les des blancs, on sur le même pied d'égalité. C'est comme ça doit être. D'accord, mais qu'est-ce qui prouve que, monsieur Zakaria, qu'est-ce qui prouve que l'État n'a pas donné des bourses? Ça, on n'en sait rien. Attends 2 petites secondes. Il y a une personne qui s'appelle Namori Koul qui nous dit comme ça, Djibouti a braisé ses coqueluches et mangé avec ses pains. C'est vrai, ça donne... Non, mais c'est vrai parce que bon, il y a le plan de bourse là, c'est bon, avant dans les années, pas maintenant, mais avant, on essayait de prendre au hasard, c'est-à-dire tous les meilleurs, bon, sans exception, mais maintenant, bon, c'est pas comment les bourses se passent. Il y en a qui sont très très brillants, bon, ils sont là quand tes parents n'ont pas peut-être les moyens. Moi, je veux que l'État ouvre bien les yeux. Donc, à sélectionner comme ils le font, on donne les prix d'excellence aux meilleurs élèves. Ça, c'est déjà une bonne chose. Les meilleurs élèves qu'on choisit là, c'est des trucs qu'on ne peut pas tricher là-dedans. Mais en dehors de ces meilleurs élèves qui sont pris, qui ont le prix de la bourse présidentielle, on peut donner d'autres petites bourses à ceux qui n'ont pas, bon, qui n'ont pas peut-être 18 sur 20 de moyenne, mais qui ont au moins les 15, les 16. On peut, dans la mesure du possible, donner un coup de main, surtout aux filles. Surtout aux filles. Il ne faut pas que les filles soient négligées, surtout aux jeunes filles. Parce qu'il faut qu'on mette l'accent sur les jeunes filles. Et puis il y a ça fait un. Et puis de deux aussi. Dans le temps, bon, on avait dit non, toi si tu enceintes une fille qui va à l'école, comme au collège, qui est en 6e, 5e, si tu enceintes une fille qui va au collège, qui n'a même pas 18 ans, toi qui l'as enceintée, on va te créer des problèmes. Bon, on avait dit qu'il y avait une loi qui allait voter dans ce sens. Mais jusque-là, je ne pense même pas que cette loi a été votée. Peut-être qu'on a dit comme ça pour effrayer les gens. Mais actuellement, je te parle, les gens continuent d'enceinter les petites filles qui vont à l'école. Et puis, il n'y a même pas de conséquences. Il n'y a même pas de conséquences. Souvent, les parents, même souvent les filles qu'on enceinte là, leurs parents même n'ont même pas l'argent pour payer du pain pour manger. À plus de raison, on va aller prendre un avocat. Ils n'ont même pas l'argent pour manger. Donc, c'est le gouvernement qui doit protéger ces jeunes filles qui vont à l'école. Ces jeunes filles qui n'ont même pas peut-être 20 ans, qui vont à l'école, c'est le gouvernement qui doit les protéger. Mais si on les laisse comme ça dans la nature, là, bon, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus de choses, comme on appelle. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, ils étaient entretenus à l'école. Là-bas, il y avait des cantines scolaires, tout ça. Les enfants, les gars mangeaient là-bas, tout et tout. Mais maintenant, bon, tout a été supprimé. Donc, les enfants sont livrés, même quand ils arrivent, bon, ils sont bouchés. Bon, la bourse ne peut pas vite venir. Les parents n'ont pas les moyens. Souvent, les petites filles, là, bon, elles n'arrivent pas à manger. Bon, quelqu'un vient, quelqu'un des passages, elle va prendre, bon, il s'en va coucher avec. Sans se protéger, souvent, elles prennent des grossesses. Mais quand elles ont de 18 ans, bon, moi, je souhaite que le gouvernement se penche sur ce problème, vote une loi. Toi qui es majeur, tu as la majorité, tu as enceinte une fille qui a moins de 18 ans et puis elle est élève, là, doit te sanctionner très, très durement. Oui, mais, si monsieur Zakaria, excusez-moi. Ça va sauver des filles. Monsieur Zakaria, mais là, je pense que ça, c'est pas le gouvernement, ça, ce sont les députés. C'est pour ça que la population devrait aller, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que la législative, tu veux dire les députés, en quelque sorte, ce sont les juges. Ok? C'est eux qui défendent la nation. Mais si la jeunesse même ne va pas vers les députés, ou même les députés aussi ne vont pas vers la jeunesse, pour parler du problème de la Côte d'Ivoire au président, ou bien, voilà. Parce que la force d'un pays, ce sont les députés. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, ce sont les députés qui votent, et puis bon, même les députés, eux-mêmes, ils sont là, ils voient ce qui se passe. Mais comme certains le disent, beaucoup, ils pensent plus à leurs intérêts qu'aux intérêts même du peuple, qui votent pour eux. Donc, nous, bon, une mission est bienvenue. Je pense que beaucoup de députés vont regarder. Et puis bon, pour ceux qui seront élus prochainement, parce que la ministre Kandiama, elle en avait parlé. Moi, personnellement, ça a été comme du baume au cœur. J'étais vraiment content. Je me suis dit, cette fois-ci, en tout cas, c'est bien. Ça, c'est une bonne décision. Il faudrait que ce projet-là, il faudrait que ça passe à l'Assemblée nationale et que les députés, par exemple, statuent dessus et puis approuvent. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça n'a pas suivi. Tu vois? Et maintenant, nos filles, on les enceintes comme ça, elles sont là, elles n'ont même pas, elles ont 16 ans, elles ont déjà un enfant. L'école est arrêtée, elles ont un enfant, elles ne savent pas quoi faire, ils viennent chez le papa aussi n'a pas les moyens. Bon, tout ça, c'est compliqué. C'est tout ça qui crée la pauvreté. C'est tout ça qui crée la pauvreté, finalement. Les misères, les problèmes.
Voilà. Ça crée des misères, ça crée des problèmes. Et là, il y a beaucoup, des filles, les jeunes filles qui sont comme ça, des jeunes filles comme ça, avec des bébés en main, et puis sans père, le père, bon, l'enceinte, souvent, il a disparu de la circulation. Souvent, lui-même n'a pas aussi les moyens. Et il a disparu. Bon, tout ça, les filles sont là. Bon, tout ça, ça crée trop de misères. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Namoriko le dit comme ça, c'est pas normal, certes. Le garçon ne force pas la fille. C'est un accord entre go et gare. On doit sanctionner les deux. Qu'en penses-tu? Oui, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est un accord, c'est vrai. Mais quand une fille, par exemple, qui quitte ses parents sont peut-être déplacés, et elle-même, on l'a envoyée, je sais pas, à Boisseau étudier, on l'a orientée vers Boisseau, mais elle n'a pas de parents là-bas, mais il arrive un moment, si les parents n'ont pas de soutien, elle devient faible. Ah ben, mon cher... Elle devient faible. Elle est obligée peut-être de se livrer au premier venu juste pour pouvoir manger. C'est vrai que c'est ça, mais pour coucher avec une fille, il y a une majorité à Côte d'Ivoire, c'est 18 ans. Même si la fille est consentante, mais si elle n'a pas 18 ans, il faut faire attention. Parce que si elle n'a pas 18 ans que tu l'enceintes, et que toi, tu as 22 ans, 23 ans, tu as dépassé les 21 ans, tu as la majorité, ça crée un problème. Donc c'est ça. Pour moi, c'est vrai que même si la fille, c'est parce que les filles, il n'y a pas de soutien. S'il y a un soutien, avant même, il y avait des cantines scolaires. Moi, je pense qu'on doit plutôt repenser à réinstaurer même les cantines scolaires. Quand il y a les cantines scolaires, au moins si elle mange à sa faim, déjà, c'est déjà bon. Bon, le reste, là, elle peut gérer. Mais souvent, c'est la faim qui fait que, bon, la faim fait que, bon, souvent, les gens, bon, moi, je pense qu'il doit y avoir un soutien quelque part. Il faut que, bon, les députés se penchent là-dessus, que le gouvernement s'y penche. Moi, je pense que plutôt les députés. Moi, c'est les filles, là, les filles, je vois, parce que quand je vois des jeunes filles comme ça, de 16 ans, 17 ans, mais 15 ans, enceintes. Elle est en 6e, 5e, déjà, elle est enceinte. Alors, dans ce cas-là, battons-nous à aider les députés pour qu'ils fassent leur boulot. Parce que c'est vrai, les députés qui étaient là auparavant, hein, ce qui veut dire la grosse tête qui n'est plus, qui était le maître des maîtres, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de loi votée. Il a pu passer tout son temps à comment pouvoir trouver des actions, des solutions pour pouvoir déloger le président Ouattara, faire de la méchanceté. Là, c'était son point fort. C'était ça le problème. C'était ça aussi, c'était ça son seul projet. Voilà. Donc, Dieu merci, ça n'a pas pris. Il avait une cible, mais il n'avait pas d'action. Ok? Donc, voilà. Donc, Dieu merci. Le prochain député qui vont arriver, c'est-à-dire les 255 qui vont bientôt arriver à partir du 6 mars, battons-nous pour qu'eux puissent aider la population. Ça, c'est ça nos combats à nous. Ok? C'est ça. Voilà. C'est ça le combat. Voilà. Député dans un pays, c'est les juges. C'est les juges. Voilà. Donc, je pense que tous les cyberactivistes, il faut que ce soit notre combat pour veiller au grain. Pour que... Tout à fait. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon souhait. Si on arrive à faire cela, je pense que ça va être bon. Comme ça, les députés même pourront travailler. Vous voyez? Ils pourront travailler. Quand j'entends dire, les députés, c'est vrai, c'est pas leur rôle de faire la mairie, les machins, d'aller s'immiscer. Mais les lois, les votes, c'est à eux. Même le président Ouattara, même s'ils sont contre, le président Ouattara partira. Mais s'ils sont pour, il pourra rester. La preuve, ce sont les députés qui vont tout faire pour que le président Ouattara revienne. Donc, il est revenu, il a posé sa candidature. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est la continuité de la paix, de la stabilité en Côte d'Ivoire. Donc, battons-nous pour cela. Donc, la jeunesse, on peut, avec monsieur, comment dire, Zakaria. Zakaria, oui. Voilà. Mettons-nous mettre dans la main, hein, pour combattre, hein, pour mettre les lois en place. OK? Pour que vous soyez bénéficiés. Pour que vous bénéficiez de tout ce dont vous avez besoin. Parce que sans les lois, il n'y aura rien en Afrique, ni dans le monde entier. Avec les lois... Sans les lois, on ne peut pas. Voilà. Bon, apparemment... Alors que les députés, je ne coupe pas la parole, mais les députés ivoiriens, oui. ils ont créé des lois pour augmenter eux-mêmes leur propre salaire. Ils se sont donné des salaires qu'ils veulent, des salaires même à vie finalement. Mais ne pensez pas à vous seulement, c'est le peuple qui vous vote. Mais il faut penser aussi au peuple. Moi, je crois que ceux qui vont venir là, je crois que maintenant, comme c'est la plupart du temps, c'est la base qui a eu à choisir les candidats. Donc, ces candidats qui ont été choisis, pour la plupart du temps, à 80%, 90% par la base, comprennent le problème de la base, comprennent le problème même des populations. Moi, je pense que cette nouvelle législature qui va venir à partir des mars, là, les députés qui seront élus, là, je suis convaincu qu'ils feront quelque chose. Nous aussi, bon, s'ils sont ouverts aux critiques, s'ils sont ouverts aux propositions, je pense bien qu'on pourra leur faire beaucoup de propositions, il y a beaucoup de suggestions qu'on peut leur faire, beaucoup de propositions qu'on peut leur faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, les cyberactivistes, bon, comme souvent vous êtes beaucoup suivis, toi, Mike, surtout, tu as beaucoup suivi,
Ce que moi je peux demander, c'est que il faudrait comme dire, peut-être on parler des vidéos, faire comprendre aux députés qu'ils doivent créer comme une plateforme du député RHDP, par exemple, si ce sont les plus nombreux, une plateforme où on peut quand même leur faire, où on pourra leur faire des suggestions. Des suggestions, des propositions, des suggestions, tout et tout. Et parce que nous constituons le peuple. Bon, c'est nous qui sommes sur le terrain aussi, on voit beaucoup de choses. On peut faire des propositions. Maintenant, eux de statuer si ce qui est bon, comment, si ça c'est faisable, si ça peut porter une loi par rapport à ça. Eux de faire maintenant la loi par rapport à toutes ces suggestions-là. D'accord. Mais il faudrait qu'il y ait déjà une chose, il faudrait qu'il y ait déjà une plateforme où il faut qu'ils fassent une ouverture ou bien un coin comme ça où on peut aller leur faire des suggestions. D'accord. Soit une plateforme. On verra avec le temps, quand on verra bien les députés en place. Bon, il y a certaines personnes, forcément, pourra entrer en contact avec eux, donc on va essayer de proposer. Ouais, pour l'instant, on ne peut pas trop parler, voilà, pour éviter les jaloux. Donc on le fera ça discrètement, et puis voilà. Discrètement. Ok. Comme ça, on peut faire des propositions, des suggestions utiles. Très cher Zakaria, nous allons écouter, ok? Ça va bientôt faire 2 heures. J'ai commencé à 19h, non? Ouais, c'est ça. 19h, voilà. Donc je vais bientôt arrêter. Et puis, on se capte après. Hein? D'accord. Donc, mon mot de la fin, c'est que vraiment, je te remercie beaucoup. Merci. Je remercie tous tes followers, tous ceux qui ont écouté ton émission. Et puis, j'ai un satisfait spécial pour Jomo Debeng parce que ses interventions sont vraiment des interventions toujours utiles. Tout à fait. Des interventions vraiment qui sont vraiment, non seulement pertinentes, mais qui sont utiles. Tout à fait. Quand on l'écoute, il faut bien l'écouter. Quand on l'écoute et puis on l'écoute bien, je crois qu'il instruit beaucoup. Il s'y connaît. Si. Et vraiment, moi, je suis vraiment content de son intervention de ce soir. Mais toujours quand elle intervient, je dis toujours, je l'écoute, je vois que vraiment, c'est quelqu'un qui a de la tempérance, qui s'y connaît, il connaît son sujet. Et puis quand il parle, vraiment, il y a beaucoup d'instructions, on peut beaucoup apprendre avec lui. Donc je souhaite que vraiment, souvent, quand tu fais tes vidéos, qu'il vienne, parce qu'on a besoin d'apprendre auprès de lui aussi. Ben, écoute, on a besoin d'apprendre beaucoup de choses. Alors, très cher Zakaria, j'ai eu Jomo Debeng en ligne, j'aimerais que tu le dises en face, c'est encore mieux. Ah, ok. Là, il est en ligne? Oui. Donc, Allez-y, monsieur Zakaria. Allô, mon frère Jomo? Oui, bonjour. Bonjour, mon frère. Vraiment, je disais comme ça, que je voulais t'adresser une mention vraiment très, très honorable parce que je suis vraiment heureux que tu interviennes toujours dans les vidéos, dans les affaires de Mike parce que tu t'y connais. Et tout ce que tu dis, on le veuille ou pas, c'est la vérité. Et c'est la vérité, tout ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis, on peut le vérifier sur le terrain, on peut aller sur le terrain. Souvent, je vais sur le terrain, souvent, j'essaie de vérifier, de faire des recherches, mais je vois que tout ce que tu dis est vrai. Et tu instruis beaucoup. Moi, ce que moi je souhaite, c'est que tu continues de vraiment éclairer les gens, nous éclairer sur un certain nombre de sujets, comme le sujet d'aujourd'hui, par rapport à ton intervention, sur beaucoup de choses. Je souhaite que toujours tu sois là comme ça pour nous éclairer et nous instruire. Vraiment, je te dis grand merci parce que, mine de rien, vraiment, avec toi, j'apprends beaucoup. J'apprends vraiment beaucoup et je suis vraiment content. Je souhaite que tu sois toujours là comme ça pour nous instruire. Donc, moi, je te dis grand merci. De vive voix. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, monsieur Zakaria. Merci beaucoup. Voilà. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Et ce que je vais dire pour te dire encore grand merci, c'est que ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Vraiment. Ne baissons pas les bras. Parce que la lutte continue. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Les citoyens de la Côte d'Ivoire vont partir. Mais la Côte d'Ivoire restera la Côte d'Ivoire. Reste la Côte d'Ivoire. Et vraiment, restons autour vraiment de celui qui va bâtir la Côte d'Ivoire pour le bien-être des Ivoiriens. Merci beaucoup, mon frère Zakaria. Merci à toi. Merci, mon frère. Ça me va droit au cœur. Tu me donnes des frissons là. Ça me va droit au cœur. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est Mike. Hein. Et tout ça, c'est grâce à Mike. C'est tout grâce à Mike, vraiment. Mike, il est fantastique. C'est grâce à Mike. Moi, j'aime le monde. J'aime les gens zen. Voilà. Voilà, j'aime pas les histoires. Toute personne qui est humble, je vais vers eux. C'est à travers les uns et les autres, on grandit. J'ai toujours dit ça, moi. On grandit, c'est ça.
Alors, Maître Zakaria, merci. Et on s'appelle après, dans 10 minutes. Merci beaucoup. Et puis merci aussi à Jomo de Beng. Merci à tous ceux qui t'ont écouté, tous ceux qui ont écouté. Merci à tous. Bon week-end. À bientôt. Ouais. Jomo, à bientôt. Hein. Merci. À bientôt, Mike. Ok. Alors, rebonsoir à tout le monde. Je mets une belle musique pour bien écouter le fond de la musique qui est très intéressant et qui est aussi significatif. C'est les patrons. Franchement, je les aime bien. Bon, il va s'allumer lui. Est-ce que c'est celle-là? Écoutez bien les paroles, elles sont fantastiques. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, désolé. Voilà, c'est celle-là. Écoutez bien. Namori, c'est pour toi ça. J'aime bien. Écoutez les conseils. Je sais que je suis toujours derrière toi. J'ai du respect pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu veux te prendre pour mon roi. Tu sais qu'on est tous de pareil pourtant. Oui, comme les deux oreilles. Mais c'est toi toujours debout qui me fait venir au dessous. Ma tête n'est pas ton tacoulé. Eh oui, elle est belle. Merci Subaru Bangali. Merci et bonne soirée à tous. Cette musique elle est trop belle. Il faut que tu le saches qu'il y a des hauts et des bas dans la vie et c'est naturel. Cocorico, Malawi, l'humilité précède la loi. Je pense qu'on est tous même pareils. Alors merci bien, au revoir. Au revoir tout le monde. Ibou, Inza, Namori Koul et toutes les personnes connectées. Vaz, Traoré, Ouma, Bamba, voilà, et Touré Sago, Sori Sanogo, et puis toutes les personnes que Yacouba, ça va de go, bien, voilà, un homme bien, un homme positif, Léon, ça va de go, Zakaria, et toutes les personnes ici, ça va de go, Dadi, Chakou Traoré, Malfani, Mohamed Koulibaly, au revoir.